Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au bilan du mercato hivernal 2022 de la Juve. Ce soir, que du beau monde autour de la table. Pour en discuter, je serai accompagné de mes potos, mes frérots Lionel, Lippi, Chris Divo et Loris. Et en fin d'émission, on aura aussi l'arrivée de Flo pour sa rubrique insolite, les amis. Comment allez-vous, les amis? Attends, il faut que je mette Impec- Chris à l'écran. Ça va, Lionel? Impeccable, impeccable. Avec ce fin de mercato et cette journée encore de folie qu'on a pu vivre aujourd'hui, on va en discuter tous ensemble. Franchement, c'est fou ce qui se passe en ce moment. C'est incroyable. Ouais, c'est juste dingue. On a toutes les arrivées, on a tous les départs. On va vous donner on va vous donner des statistiques, des datas, des combien ça a coûté, combien ça coûte pas à la Juve, etc. Salut Loris, comment tu vas? Salut, ça va bien, ça va bien. De toute façon, tant que Ramsey n'est plus dans mon club, ça peut que aller. Oui, arrive un On attend bébé. l'officialisation. Oui, oui, j'aime moi ça. Mm. Et Chris, comment tu J'y vas? croyais plus, hein. On est Ouais, des dis-moi ouf. nous. Hein? On est des ouf. On est des ouf parce qu'on est content d'un départ d'un joueur, quoi. C'est le truc de fou, Ouais, en fait. Vraiment, il t'es nous plombait content les des bilans. arrivées, mais là, on est des ouf. Incroyable. On Il est nous plombait content les. d'un mec qui se tire, quoi. Il T'as nous l'impression plombait qu'on a les. gagné au loto, quoi. Mais oui, mais il nous plombait. Bah oui, mais c'est ça. On a gagné au loto. Il nous plombait le bilan, il nous plombait les résultats sportifs, une place dans l'équipe première. Bien sûr qu'on est content. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. Merci de nous donner de la forme. Je vois que du beau monde autour de la table ce soir sur le chat. Il y a Chris Juventino, Del Pioso, Enzo Solo Juve. Salut les gars aussi, Dosso. Il y a Normanovic qui est avec nous aussi. Il y a Sylviane. Salut Sylviane. Il y a Lily. Lily, elle est avec nous ce soir. Et puis, il y a Juventino Sceptique, il y a Del Piezo. Ah, Lily, je sais que si tu as envie de venir et faire un petit coucou, t'inquiète pas, je t'ai réservé une petite caméra pour montrer ta petite frimousse à l'antenne. Ça fera extrêmement plaisir de te voir, ça fait longtemps. Je sais pas si tu es maquillé, etc. Je sais pas si tu es dans ton grand soir, mais bon, voilà. Hein. Je t'ai préparé quand même ton petit setup et si tu as envie de venir, tu seras à côté de moi. Si tu veux donner ton avis. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel, les amis. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Un programme chargé nous attend, les copains. Nous reviendrons donc sur le bilan de notre mercato hivernal, qui est en entrée, qui est en sortie. Sera venu ensuite le temps du Tutti Speed pour notre invité Loris. Enfin, nous terminerons rapidement sur une note humoristique, comme vous le savez, avec notre nouvelle rubrique, le Tutti Tweet, qui reprend les tweets insolites autour de la Juventus. Allez, accrochez-vous, c'est parti. Lionel, par qui on commence? Les trois qui sont arrivés pendant ce mercato et surtout pendant les 10 derniers jours. Vlahovic, Vlahovic, Vlavla, DS7, DV7. C'est ça, DV7. Non, mais moi je suis DS7, DS, t'as acheté une nouvelle bagnole, en fait. Je suis en train de m'acheter une Deschigio Citroën, les gars. DS3, c'est DS3. Deschigio 3. Ah là là, c'est mortel. Il y a Clac-Clac avec nous aussi. Salut Clac-Clac, ça fait extrêmement plaisir. C'est que du bonheur. Et oui. Donc voilà, c'est Il y a MatMat0613, excuse-moi. Vlahovic. Ciao mon neveu. Vas-y. Attends, il faut que je dise bonjour. Il y a Pierre Martini aussi qui est avec nous. Il y a Ersic 13 qui est avec nous. Fête nationale à Lionel Lippi. Ça doit être un petit commentaire entre vous. Il y a Saquinho aussi. Ciao à tous. La forme, ça va extrêmement bien. Et toi, comment tu vas, mon pote? Il y a Basilab75 qui nous dit salut. Et je lui ai envoyé un petit message. Il m'a dit oui, je suis là, boss. Arrête de m'appeler boss. J'ai l'impression d'être un négrier. Je suis pas négrier. Il me fait rire, il est trop marrant. Oh, DM, il est mortel. Il y a Jocal28 aussi qui nous dit bonsoir, salut Giovanni, j'espère que tu vas bien. Il y a Bof 2004 qui est avec nous. Wow, le crack. Ah, alors on va commencer par les entrées, Lionel, ce que tu nous disais tout à l'heure. Donc voilà, on va faire du coup Vlahovic. Vlahovic, la plus grosse recrue et qu'on n'attendait pas, parce qu'on attendait surtout cet été et pas maintenant. Donc ça a été vraiment incroyable ce qu'on a vécu la semaine, il y a 5 ou 6 jours. Ouais. Puis Zakaria qui était dans les radars de la Juve pour cet hiver. Il avait un peu disparu pour Nandez et il est revenu d'un coup. Et franchement, pour moi, c'est une très très bonne recrue. Merci à Juventino Sceptique pour son abonnement. Merci. Ça fait extrêmement plaisir. Excuse-moi, Lionel, je te non, mais vas-y.
Voilà, merci Juventino Sceptique. N'hésitez pas à vous abonner les amis, c'est pour une bonne cause et ça fait extrêmement plaisir en tout cas de votre soutien et de votre force. En vous abonnant, vous nous donnez de la force et ça fait plaisir. Excuse-moi Lionel. Ben oui, après, on va terminer avec Federico Gatti, qui est le plus surprenant parce qu'il devait partir au Torino. Toute la journée de hier, tout le monde l'a annoncé au Torino. Et au dernier moment, la Juve a fait la même offre que le Torino. Et c'est la volonté du joueur qui a joué. Et le joueur a voulu venir à la Juventus, donc il est venu à la Juventus. Il reste encore en prêt pendant les 5 prochains mois à Frosinone. Et il sera à Turin cet été. Donc, c'est un gros prospect parce que il paraît, d'après tout ce que les journalistes disent, un des meilleurs défenseurs centrales de Série B. Ouais. Donc, il a 23 ans, il commence à avoir un peu d'âge. C'est pas un jeune de 18, c'est pas un jeune de 19. Voilà, il commence à avoir 23 ans, il a fait 1 ou 2 saisons en pro. Ouais. C'est pas mal, on commence à préparer l'avenir et à remplacer petit à petit Merci. tout ça. Merci beaucoup, Bibouzer, pour ton abonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Tu l'as offert à Communauté Juve. Ça fait plaisir. Merci, Mojo, aussi, pour ton follow. Alors, donnez-nous votre avis. Et Bertonini aussi qui est avec nous et Nicolas Desbollet qui sont là ce soir. Ça fait plaisir de les avoir. Donnez-nous votre avis, les amis, sur ce mercato. Est-ce que vous êtes plutôt content? Vous êtes hype? Est-ce que vous vous attendiez à une autre journée que celle d'aujourd'hui? En tout cas, voilà, en arrivée, on a eu Vlahovic, Zakaria et Gatti. En prêt, on a prêté justement Gatti jusqu'à la fin de saison dans son club à Frosinone. Ramsey, Dragousine, Yataren et on a réussi à vendre Bentancur et Kulusevski. Est-ce que ce soir, on peut dire, voilà, le board Juventus a fait une masterclass? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans le chat. Je posais la question justement à nos chroniqueurs préférés. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé? À ne pas oublier Douglas Costa qui devrait aller à Los Angeles Galaxy. Ouais, parce qu'il est encore chez nous. Il est encore chez nous, les gars. Il est encore chez nous, c'est ça. Il est encore sous contrat, si, il est encore jusqu'à cet été. D'accord. Donc voilà, parce qu'on aurait pu se le taper aussi, celui-là, tiens. Le spécialiste de Fortnite. Non, alors ouais, du coup, c'est un peu. On en parlait la semaine dernière quand on avait fait un petit peu un live débat et tout. Moi, j'avais dit que la Juve avait le devoir de bouger pour ce mercato, à la vue de la situation sportive qui était délicate. C'était un devoir de bouger. Et après, si les joueurs ne font pas le taf sur le terrain, là, au moins, on n'aurait pas pu gueuler, parce qu'il y a tout le monde qui gueule après tout le monde. Allegri, il en prenait plein la gueule. Agnelli en prenait plein la gueule. Arriva Bene en prenait plein la gueule. Cherubini, il en prenait plein la gueule. Donc, au bout d'un moment, eux, ils devaient bouger. Et ils l'ont fait de manière inespérée, en prenant, certes, Zakaria, qui était un objectif depuis le mois d'octobre. Ils l'ont pris finalement le dernier jour du mercato, sans se presser, sans rien. Vlahovic, c'est un immense coup parce qu'ils ont anticipé la concurrence, anticipé de le prendre cet été, parce qu'on aurait pu attendre cet été, mais ça aurait peut-être été compliqué. Donc, et on savait que c'était impératif d'avoir un attaquant. Et en plus de ça, ils ont réussi à virer un petit peu la team Boulet, une partie de la team Boulet. Donc concrètement, c'est inespéré. Donc c'est de bon augure. Masterclass, pourquoi? Mais on verra. Ouais, je suis content. Alors attention. Moi, comme je vous l'ai dit en off, on a perdu Chiesa. Donc Chiesa, c'est pour moi, c'est comme si, entre guillemets, c'était un départ. Parce que Chiesa, on le reverra qu'en 2023 sûrement. Donc on a 4 départs pour seulement 2 arrivées. Moi, j'aurais peut-être aimé une autre personne en plus, un autre milieu de terrain en plus éventuellement. Mais bon, voilà, on va pas faire la fine bouche aujourd'hui. J'espère juste que ça va pas être un peu trop juste. Oui, mais tu as tout à fait raison. Je vais lire un petit peu le chat. Il y a Nico qui nous dit présent comme prévu. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup de ta fidélité. Il y a Dante qui nous dit on respire sans Ramsey. J'ai l'impression d'avoir retiré mon masque FFP2 et respirer l'air frais de la montagne. Et effectivement, je pense que tu ne dois pas être très loin de la Haute-Savoie vers chez Chris. En tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Il y a Nicolas qui nous dit un bon 9 sur 10. Honnêtement, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. J'ai toujours peur pour notre flanc gauche, mais on ne peut pas tout changer en un mercato. Exactement, il faut être patient. C'est comme ça. Ça peut être un cycle de temps en temps. Il nous manque un arrière, il nous manque un goal, il peut nous manquer un attaquant. Mais en tout cas, on voit que le board arrive
de plus en plus à pouvoir combler ces trous-là. Et il y a encore des trous dans le milieu de terrain et en défense. Il y a Enzo qui nous dit, lui, c'est trop hype, c'est magnifique. Il y a pareil pour Chris Juventino qui nous dit, juste énorme ce mercato. Très, très bon mercato de Basile 75. Mirko Kawan qui nous dit, oui, grosse masterclass. Bertonillo, masterclass, bien sûr. Juventino sceptique qui nous dit, Zakaria va pouvoir enfin permettre à Locatelli de jouer plus haut. Et ça, c'est une plus-value énorme pour notre jeu. Je suis complètement d'accord avec toi. On parle d'un joueur qui vaut près de 30 millions, qu'on a payé 7 millions. Grosse masterclass. Et effectivement, le board Juventino a fait un très, très bon mercato. Ce que pense aussi Clacla, Bertonino nous dit, Chris, j'ai le même maillot que toi, mais floqué Zidane. Moi, je suis sûr que Chris l'a floqué très égay. C'est ça? Forza Yo qui nous dit 8 sur 10 vu le contexte. Pourquoi 8 sur 10? Et pourquoi pas 9? Et pourquoi pas 10? 10 sur 10 vu Parce le contexte. il aurait peut-être aimé avoir Nandez, Forzaio. Ah oui, c'est vrai qu'on sait qui aime. Forzaio, c'était vraiment des seuls, des rares mecs qui étaient vraiment très hypés par Nandez. Ouais, je sais pas pourquoi en fait. Franchement, honnêtement, je sais pas pourquoi. Bah, en fait, on sait parce que son frère est interiste. Ah oui, c'est vrai. Il a discuté avec son frère et l'Inter était dessus et son frère a dit franchement, je l'ai regardé. Et puis en plus, Cagliari, c'est la succursale de l'Inter. Hein. Ouais. Et pour lui, c'était un bon joueur. Donc c'est pour ça que Forzaio aurait aimé qu'il vienne à la Juve. Petite précision pour Ramsey, il vient de rentrer dans les locaux d'Ibrox Park. Il a trébuché, il est tombé. Pour finaliser son... bien péronné. Pas de malheur. C'est ça, pour finaliser son transfert. Tout est fait, il y a la photo, il y a... Il y a Bertonillo qui nous résume un petit peu bien ce sujet, en tout cas 9 sur 10, car de gros efforts de partout, que ce soit pour Zakaria, peu cher, l'investissement pour Vlahovic, incroyable, enfin débarrassé de Ramsey, des sacrifices comme Koulou et Bentancur, mais il manque encore le latéral gauche et un ou deux ailiers et dégager Alexandro. Moi, sur les ailiers, je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que c'est une partie du jeu sur lequel, en fait, on est plutôt bien outillé. Je pense plutôt qu'en fait, c'est dans le cœur du jeu et vraiment. On en perd deux quand même. Ouais, on en perd deux, mais finalement. Enfin, on en perd deux et on en perd un par blessure, évidemment. Mais... C'est pas des ailiers. Enfin, il y a quoi? Il y a Koulou, finalement. Okay. Mais bon, c'était un ailier qui avançait pas. Ouais, voilà. Et puis t'as Chiesa qui se pète, qui est un ailier. Quoi. Oui, alors là, non, je te parle pas de Chiesa. Oui, mais on est obligé de le mettre dans la balance. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais que tu me parlais de Bentancur. Ah non, clairement pas. Ouais. Loris, quel est ton le Pirlo uruguayen. Justement, on en reviendra tout à l'heure sur ce tweet. Incroyable. Incroyable tweet, les amis. Mais on va pas vous spoiler. Excuse-moi, Loris, hype ou pas hype? Ah bah, complètement hype, hein. Je pense qu'on est tous dans le même bateau aujourd'hui. Mais moi, je suis limite plus hype, comme tu disais, hein, Chris, c'est malheureux par les départs. Plus hype par les départs que par les arrivées. Hein. Vlahovic, c'est super cool. De toute façon, c'est ce qu'il nous fallait. Ce qui est bien, c'est que la Juve, elle est anticipée. Moi, je pensais pas qu'elle allait le faire. Je pensais qu'on allait se battre pour Vlahovic et Zakaria, mais en été. Et au final, le fait qu'elle ait anticipé ça, bon après, c'est peut-être la blessure de Chiesa qui fait qu'elle ait agi comme ça, mais en tout cas, tant mieux. Tant mieux que ce soit arrivé. Ouais, tant mieux que ce soit arrivé. Et puis les départs, c'est ce qu'il fallait. Il en reste encore des boulets à dégager, mais c'est bien. On pouvait pas tout faire en un seul mercato de toute façon. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Tu as tout à fait raison. Ouais. Vas-y, continue. Non, mais je dis, mais ça. Faut après maintenant, t'as froid, tu vois, quand tu analyses un peu plus à froid. Bon, voilà, maintenant le mercato en Italie, il est fermé, en tout cas en entrée. Donc maintenant, à froid, Vlahovic, on a pu un peu le digérer, disons. Là, c'est les départs qui sont officialisés. Mais ça prouve aussi que la situation de la Juve n'est pas normale, parce que depuis quand tu es content quand tu as des joueurs qui se tirent? Franchement, moi, j'ai pas le souvenir, à part certains joueurs, tu vois. Je sais pas. Moi, j'étais content que Trezeguet se barre. Amaori, qui Trezeguet, j'étais content qu'il se barre à la fin. Putain, je fonce dans ma bagnole à Paris. Je viens de sauter dessus. Non, mais la dernière année, c'était compliqué pour lui, tu vois. Moi, j'étais content quand il y a un Amaori partait, un Anelka, mais tu dis t'es content parce que de toute façon, les mecs, ils servent à rien. Mais là, t'imagines, je veux dire, les gens. Alors, Ramsey, de toute façon, là, il y a 100% de la communauté des supporters dans le monde qui n'en pouvaient plus, qui sont contents. Après, Kulusevski, il y a plus un petit peu de. C'était un peu plus partagé, mais au final, tu sens que la majorité dit c'est cool qu'ils partent. Pour Bentancur, c'était pareil, parce que, bon, comme on l'a dit, je pense qu'il est arrivé au bout chez nous et qui progressait plus, il plafonnait, quoi, en fait. Donc, mais ça montre aussi, ça démontre, pour en revenir sur ce que disait Loris, ça démontre que. Une certaine chose qui n'est pas normale à la Juve,
c'est pas normal qu'on en soit là. Ça prouve que la situation est quand même délicate. Et, Oui, et bon, c'est compliqué. on- Et qu'il y a eu on- des ils erreurs de fait. ils ouvrent un nouveau Exactement. chapitre. C'est Exactement. ça. Lionel, Exactement. tu disais, alors toi, hype ou pas hype, les erreurs de fait, on commence par Ah, Vlahovic, envoie-nous ça- des petits chiffres moi, là. ça commence à être plutôt pas mal, parce que comme Chris le disait, on enlève 3 joueurs qui n'ont rien donné à la Juve depuis qu'ils sont arrivés et qui prenaient quand même de gros salaires, surtout pour Ramsey, parce que Betancourt et Koulou, ça devait tourner à 2,5, 3. Mhm. Mais voilà, c'est des joueurs qu'on a quand même payés assez cher pour Kulusevski et qui n'a rien montré, malheureusement, la Juve. Donc, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Soit on le gardait et on se traînait un boulet pendant encore un moment parce que peut-être il n'explosait pas, ou soit on le vendait pour justement utiliser cet argent pour avoir des recrues qui servent et qui sont utiles dans le jeu de la Juventus. Ben, la Juve et Arriva Bene et Cherubini ont pris le parti de vendre les joueurs qu'il fallait. Donc voilà, les 3 qui sont partis, c'est 3 joueurs. J'espère pour eux, tu vois, je suis pas méchant, hein, j'espère pour eux qu'ils vont éclater où ils seront. C'est pas ce que tu Parce nous as dit que en off. non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pour Ramsey, il peut prendre un bus, ça c'est pas grave. Mais pour Voilà. les deux autres, Voilà. C'est pas vrai, voilà. c'est pas vrai. Mais pour les deux autres, s'ils éclatent à Tottenham, Non, mais bien sûr. si s'améliorent, ben, tant mieux. Comme ça arrive que les mariages entre le club et le joueur ne fonctionnent pas. Ben, ça arrivait avec ces joueurs. Donc cet été, il faudra virer Alexandro Rabiot. Oui. Voilà, 2 joueurs encore qui partent. Mais moi, Mais tu après, vois, Rabiot, moi, je mets une petite piécette Rabiot, pour la deuxième. Rabiot, il faut. Non, Ouais, Lionel, mais c'est son sais très salaire. bien. C'est le salaire de C'est son Rabiot. salaire. Bah Non, oui. mais c'est pas une question de ça, les amis. Parlons que Pardon. sportif. Moi, sincèrement, je le vois hyper bon avec un 6 derrière lui. Il le montre en équipe de France, il l'a montré au PSG. Dès lors qu'en fait, il joue dans un milieu à 3 et qu'il a un vrai récupérateur derrière lui, il est sans cette pression en fait de devoir revenir, etc. Et c'est un vrai box-to-box. Et là, il va peut-être pouvoir en fait Mais s'exprimer. ça on pourra le savoir qu'en fonction de la tactique que mettra en place Allegri. S'il joue en 4-2-3-1, Impossible de savoir. complètement. Rabiot, c'est pas Donc, possible. comme nous le disait Alvin hier, Allegri il est en train de tester beaucoup de schémas de jeu pour savoir lequel est le mieux. Donc, on verra le 6, après le 6 ou le 19 en championnat, quel système de jeu il va utiliser en premier. Mais pour moi, Rabiot, sincèrement, comme Mirko nous le disait, si tu as une offre entre 10 et 20 millions qui arrive, il part, Rabiot. Il part. Moi, ça ne me dérangerait pas. Donc, juste pour dimanche, par rapport à la tactique, Locatelli, il n'est pas suspendu. Si. Il a pris un match. Donc déjà, ça va. Donc, tu ne verras pas déjà dimanche une formation type A. C'est ça. Après, tu peux voir Zakaria. Ouais, bien sûr. Parce que tu vois que Allegri, Arthur, il voulait le laisser partir, mais s'il y avait un remplaçant, pas de remplaçant, ben on met le veto. La même chose pour Caio Jorge, que tout le monde le disait partant, ben c'est Allegri qui à la fin a dit on n'a pas de remplaçant, ben on le garde. Donc Allegri commence à mettre en place aussi ses idées petit à petit. Donc ça peut être tout bon. Et pour revenir aux arrivées, Vlahovic, on sait le joueur que c'est, on sait le monstre. Combien, Lionel? Combien? Tu as les chiffres exacts? C'est 70 millions plus. Vlahovic, c'est 70 plus 10 de bonus et 11,6 par rapport à la solidarité FIFA. À la solidarité FIFA. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir de l'argent qui va être redistribué à ces clubs formateurs. Serbes, je crois que la Fiorentina, non. C'est pas sur la Fiorentina, mais sur tous les autres clubs qu'il a pu faire. Donc, opération à 90 millions d'euros. À 90 millions d'euros. Et ça tourne à peu près, comme Vito l'a émis sur Twitter, avec un amortissement annuel à 30-31 millions d'euros par an. Donc, c'est plutôt une bonne affaire. C'est plutôt une bonne affaire, puisque c'est un des top 5 mondiaux pour son âge. Tu as Haaland, tu as Mbappé, tu as peut-être Bellingham de Dortmund, mais voilà, après, ça se joue là-dessus. Tu as les deux monstres vraiment monstrueux devant. Ouais, après, ils sont au-dessus. Après, ça se tire la bourre derrière. Et je sais pas donc voilà, c'était un des joueurs à aller chercher. Comme Agnelli nous le disait, il faut aller chercher le Cristiano Ronaldo jeune. Ben voilà, toute proportion gardée, c'est peut-être le Cristiano Ronaldo jeune qu'il fallait aller chercher. Donc oui, c'est un investissement, mais c'est pas un investissement fait pour rien. Si Elkan a donné son accord,
c'est que même lui, il croit fortement à Vlahovic. En tout cas, merci beaucoup Lionel parce que tu as une connexion d'enfer ce soir. Ça fait extrêmement plaisir. On peut t'entendre, mon ami. On te voit. Et Je c'est sens que le beau. karma va nous Ça fait rattraper. extrêmement plaisir. C'est ça, j'ai été pistonné hier. On a beaucoup travaillé avec Mais mon non, ingé. c'est toi, t'as fait tout le boulot, mon ami. Loris, j'ai une petite question pour toi. N'hésite pas à intervenir, Lionel. Hein. Surtout, n'hésite pas à intervenir pour nous donner. J'ai des lives en retard à rattraper. Exact. Loris, donne-nous ton avis. J'aimerais bien savoir ton avis sur cette attaque Morata, puisque Morata va rester. Ouais. Dybala, Ouais. Vlahovic. Est-ce que déjà tu penses qu'ils vont jouer tous les trois ou jouer pas ensemble déjà? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que je vous demandais aussi. Est-ce que vous voyez ça? Il Moi, peut à partir du moment où on a un joueur supplémentaire en attaque, du coup. Parce que du coup, Morata, on le pensait partant, finalement il reste. Donc tu as la possibilité, parce que tu as toujours Keane et tu auras Caio Georges. Donc finalement, maintenant, tu as une profondeur qui te permet de prendre le risque d'aligner, par exemple, les trois ensemble. Je ne te dis pas qu'il va le faire. Moi, Mais je trouve que c'est une. Vas-y, Ouais, Loris, excuse-moi. Il y a un truc qui est important à relever aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'ailiers là maintenant. On n'a plus d'ailiers. On perd Mais Chiesa, si, on perd Koulou. On peut que jouer sur un 4-3-1-2 avec deux attaquants non, devant bah, et t'as un 10 encore derrière. Keane, t'as C'est Keane qui difficile à jouer peut, en Keane qui peut 4-3-3. jouer ailier. t'as Tu, Keane qui peut tu jouer vois Keane ailier. sur un côté? Ben oui, bah, Il c'est ce qu'il le jouait faisait à au Paris l'année PSG, dernière. côté Ouais. gauche. Ouais, bien sûr, il a joué plus d'une moitié d'une saison comme ça, côté gauche, et c'est là où il a été le Ouais, meilleur. bah dans ce cas, il va mettre Keane et il va mettre Ouais, mais c'est Bernardeschi à toujours côté pareil. aussi. T'as C'est sûr. Bernardeschi, t'as Quadrado, aussi Quadrado. Ouais. Si Danilo revient, Ouais, il va Quadrado faire peut monter remonter aussi Quadrado. d'un cran. Tu vois, il y a C'est de la vrai. possibilité sur Ouais, les. mais Il faut pas entendre. c'est vrai que Quadrado, je le préfère derrière. Je sais pas, je crois que Lio, tu préférais aussi derrière. Ouais, moi aussi, je préfère Quadrado. Moi derrière. aussi. Je Oui, c'est partage. vrai. Mais bon, Ouais. Moi aussi. si demain tu joues avec des milieux, tu vois, il peut très bien jouer milieu. Tu vois, on sait que c'est Je plus suis- le je suis- C'est sûr. Quadrado qui va Voilà, je monter suis en d'accord tant avec toi, qu'ailier. Alex. Je suis d'accord avec toi, Alex, mais les dernières sorties de Quadrado plus haut, ça n'a pas été folichon. Bah, il en a fait une et C'est pour franchement, ça il qu'on est a en train de se écœuré tout le dire monde. que Je suis d'accord. c'est comme ça qu'on est en train de se dire qu'il est mieux en partant de derrière. En plus, parce qu'il a une certaine discipline. Il est beaucoup plus discipliné maintenant quand il est arrière latéral. Oui, Tu as l'impression qu'il se doit d'être discipliné, tu vois, parce que vu que oui, déjà c'est pas un latéral de formation, oui. il se doit d'être un peu plus concentré Je que vois les tout à autres. fait d'accord. Et voilà, tu vois. Et du coup, après, même offensivement, il est libéré. Et j'ai l'impression qu'il l'a pu, et j'ai l'impression que maintenant, en jouant un cran au-dessus, il est contre nature, et puis il est toujours un peu entre les deux. Ce qu'on pouvait lui reprocher, genre, par exemple, il y a 2 ans. Et donc, c'est pour ça que moi, j'arrive même plus à le voir ailier. Mais par contre, tu as raison, Titou, c'est qu'il peut, enfin, il peut totalement faire le Puis, taf. Mais en fait, on joue. Attendez, puis et surtout, il y a un truc. On parle d'ailier vraiment. Les ailiers sont vraiment hyper importants dans un 4-3-3. Aujourd'hui, on va plutôt se tourner vers un espèce de 4-4-2 hybride, un 4-2-3-1, un 4-1-3-2. Tu vois, enfin, ça va être ça au final. Là, ça va plus Mm. ressembler à un 4-4-2 ou quoi que ce soit. Donc, en fait, avoir un ailier, ok, c'est bien. Mais en fait, c'est plutôt des milieux côté qu'il nous faut. C'est ça le plus important parce que Exactement. C'est plus milieu droit, milieu gauche plutôt qu'ailier. voilà, aujourd'hui, je suis Sur un d'accord avec vous. 4-3-1-2, les mecs sur le côté, c'est des mecs qui reviennent. Hein. Oui, C'est c'est pas que des ça. attaquants qui restent devant et qui C'est reviennent ça. pas. Il y a Bertonillo qui nous dit Keane et Bernardeschi, c'est pas ouf comme ailier, les gars. Oui, mais c'est ce qu'on a, tu vois. Donc aujourd'hui, on a réussi à en faire partir d'autres, enfin des joueurs indésirables. Peut-être que ceux-là, ce sera dans le prochain wagon. On peut pas tous les faire partir dans le premier non, wagon. ça c'est sûr. Mais en tout cas, si tu te retrouves avec une attaque, bah, je t'ai pas entendu en fait, Loris. Est-ce que tu penses que ça pourrait être, tu Ouais, vois, ouais, parce que j'ai pas répondu, c'est pour ça que tu m'as pas entendu. Mais oui, effectivement, moi, ça me convient très bien cette attaque-là. De toute façon, on n'a pas mieux aujourd'hui. Morata, je pense qu'il peut être un peu libéré de ce rôle de pivot qu'il avait avant, retrouver plus d'espace, vu que Vlahovic va jouer ce rôle de pivot un petit peu. ouais. Il peut y avoir des beaux triangles qui sont faits entre les trois là. Un Morata qui a encore une pointe de vitesse importante, hein, je pense, Ouais. qui Il sait peut jouer finir sur le des côté gauche. actions quand il veut. Donc, Oui. avoir la confiance qu'il va retrouver. Faire attention à sa confiance, encore lui. Faut voir au niveau psychologique où est-ce qu'il en est avec C'est la l'arrivée de digérer, ouais. Vlahovic. Est-ce qu'il n'est pas tombé au fond du trou à cause de cette Mais arrivée-là? eh ben Est-ce non, qu'il n'est je pas vais tombé vous au en parler au fond après. du trou? Je vais vous en Ah bah parler. super, si tu as des infos alors. Ouais, j'ai une petite info en fait. Et justement, on se demande du côté de la Juventus s'il n'y aurait pas une possibilité pour Morata. Bon, les amis, on sait très bien que Morata, c'est pas un foiré classe. Mais par contre, ça reste quand même un bon élément quand il est en confiance. Et il peut être d'une bonne aide, en tout cas, dans le rôle du 11, tu vois, de l'aide de la pointe. Donner un peu plus de profondeur, décaler, faire un petit centre. On a vu déjà récemment sur les 2 dernières parties faire 2 centres et 2 têtes et 2 passes décisives. Donc, enfin,
il a quand même de la qualité. Jouer en tant que neuf et en tant que pointe, c'est pas son fort. On le sait tous. Maintenant, même sous Allegri, à l'époque, il jouait pas comme ça en neuf. Il rentrait, il tournait autour de l'attaquant, il s'excendrait sur le côté gauche, et c'est là où finalement il était le meilleur. Et il y a une réflexion du côté de la Juventus que j'ai entendue aujourd'hui sur Juventibus, et je trouve ça intéressant, et je vous la propose. Alors, il se dirait qu'en tout cas, on est en train de réfléchir à racheter Morata. Pourquoi racheter Morata? Alors, non pas à racheter Morata soit à 35 millions d'euros, parce qu'on sait très bien que c'est trop cher et qu'il ne les vaut pas. Mais par contre, Morata représente aujourd'hui un excédent et un caillou dans la chaussure de l'Atlético Madrid, parce qu'elle devra gérer un transfert, parce qu'elle sait qu'elle ne va pas le recruter, parce qu'elle sait qu'elle va essayer de le vendre trop cher. Et la Juventus se dit, bah là, je suis en position de force et peut-être que je pourrais en proposer 15 ou 20 millions. Et là, avoir un Morata à 15 et 20 millions, ça proposerait en fait, ça nous permettrait d'avoir un joueur de complément en attaque, un joueur qui est motivé parce qu'on peut lui permettre en tout cas d'avoir de la continuité dans un gros club. Et en fait, tout le monde serait gagnant-gagnant. Qu'est-ce que tu en penses, Chris? Alors, à 15 millions, oui. Mais maintenant, ça impliquerait pour moi de ne pas garder Keane. Et Keane, Et je de toute sais. façon, Keane, il est prêté Keane. pendant 2 ans, donc tu vas l'avoir. Et pour la Ligue, et pour Et la après, liste on de doit le Ligue des racheter Champions. obligatoirement. Alors, pas obligatoirement, c'est un peu Non. comme Kulusevski. C'est une Ouais, option ça avec d'achat et en fonction oui, des, alors, pour le moment, à mon avis, les clauses. bonus, il n'est pas prêt de les atteindre là, pour le moment. Après, je sais pas, non, je dis des conneries. Non, mais Non, voilà. à 15 millions, moi, je suis d'accord avec Entre toi. Parce 15 que et 20 millions, tu vois. moi, je l'ai dit, ça avait fait un peu parler sur Twitter. J'ai dit, Morata, je comprends pas que tout le monde lui tombe dessus, quoi. Alors, bien sûr, comme tu as tout dit avant, c'est pas un top player, c'est pas un bomber, c'est un mec, pour moi, c'est un attaquant de complément. C'est un gars qui va être utile à côté d'une pointe. Euh, on sait très bien qu'il peut ratisser aussi des ballons, il peut faire chier un peu les défenseurs et il peut partir de loin. Mais après, tout est question de confiance chez lui. Alors, Exactement. si psychologiquement, il s'est remis du fait de ne pas partir à Barcelone, alors on se comprend, hein, le mec, il n'est pas non plus en prison, il faut se calmer, le mec, il est à la Juve, il est bien payé, ça va, sa femme est italienne, je veux dire, le mec, il est bilingue, c'est pas un mec qui est perdu au milieu qui est lâché dans l'arène, je veux dire, faut que le mec, il y a pire que lui, Exactement. C'est pas, voilà, tu vois. Donc, moi, honnêtement, Ramsey, pardon, je pensais lâcher dans l'arène, j'ai pensé à Ramsey, tu sais, qu'on le lâche dans l'arène et qu'on l'étripe. Enfin bon, bref. Et, non, mais Morata, concrètement, moi, ça me gênerait pas de le garder parce que il peut servir, il est encore jeune. Voilà quoi. Donc, ouais, 15 millions, mais en 30 millions, il ne faut pas, quoi. Ouais, je t'y répondrai tout à l'heure. Il y a MatMat0613 qui nous dit pourquoi pas un 4-2-1-2 avec Dybala MOC en mock, donc en milieu offensif central, et 2 Morata Vlahovic. Mais c'est ça en fait, c'est exactement ça en fait qui va se passer. Mais moi je préférais plutôt un 4-1-2. 1-2, tu vois, enfin, c'est parce que j'ai envie d'avoir Zakaria en récupérateur, mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, sur différents avis, en fait, on pense que on aura Locatelli en milieu à 2, Locatelli Zakaria, et Zakaria plus sur le côté droit et Locatelli plus sur le côté gauche, avec un rôle qui va pouvoir monter et s'insérer dans la défense. Et je trouve ça pas bête non plus, mais c'est pas ce que je voudrais. Excuse-moi, Chris, je t'ai coupé. Non, c'est Non. pas grave. Non, je te disais 15 millions, Morata 8, 30 millions, non. Ouais, c'est clair. Je suis complètement d'accord. Lionel, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses un petit peu? Je suis d'accord avec, Chris et toi parce que avoir un remplaçant de Vlahovic, avoir un attaquant remplaçant à 15 millions, c'est difficilement trouvable. En plus, c'est un mec qui va te marquer au minimum 10 buts dans la saison. Donc ça peut être à 15 millions, ça peut être intéressant. À 35, non. Parce qu'après le salaire, il avait divisé par 2 pour venir à la Juventus, donc on sait qu'il fait l'effort et qu'il aime la Juventus. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc en attaquant de complément à 15 millions, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que quand on voit que Skamaka, il marque autant de buts et ça vaut 40 millions minimum, Exactement. je préfère peut-être mettre 15 millions, voire si Cherubini ou Arriba Bene ils vont arriver à Madrid en leur disant c'est 10 et rien du tout, et tu vas voir que les autres ils vont se plier, vu comme ça se passe à ce moment. Même si elles arrivent à le choper un petit peu moins cher, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ouais, Après, exactement. il ne faut pas oublier ce que nous avait dit Mirko.
qui disait que actuellement, c'était pas parti pour renégocier quoi que ce soit. Hein. Il disait C'est que, ça. parce qu'à un moment donné, ils avaient pensé avant la fin de l'année, éventuellement peut-être d'essayer de renégocier un prêt sur une année supplémentaire ou d'essayer de baisser le prix, sauf que visiblement, à l'heure d'aujourd'hui, après il peut se passer des choses d'ici le mois de juin, normalement c'est raide, il retourne d'où il vient. Donc à voir. Après, il a raison Lionel, c'est-à-dire qu'après, de toute façon, dans tous les cas, il va falloir que tu prennes un attaquant. Donc peut-être que tu vas chercher un jeune, un remplaçant, tu vas choper qui, quoi? Il y a qui? Franchement, il y a qui sur le marché? Éventuellement un Ouais, étranger, mais on j'ai pas de parlerait nom, là. de Scamacca, mais ça serait à hauteur de Ouais, mais 40 Scamacca, tu vois, millions. c'est 40 millions, c'est cher. C'est Et puis cher. Et on Scamacca, a il y a d'autres. vraiment et il y a l'Inter qui est vraiment Et fort il y a dessus, l'Inter qui qui est eux fort veulent en dessus. faire le titulaire indiscutable devant. Indiscutable, ouais, exactement. Il y a Blukta qui nous dit: Oh, Lionel, le chanceux, il fait du M. Enfin, Blukta fait du M. En Ouais, gros, par rapport au maillot. il C'est est vrai Au qu'il match, le paraît, il était maillot. pas serré là-dedans. Hein. Ah, pas Non, du mais tout. C'est du S. arrête, il C'est est du beau, S. regarde. Incroyable. Il est jaloux là avec Mais son non, mais maillot. moi je l'ai en jaune, j'ai le jaune. Moi j'ai le vrai, les Ouais. gars, le vrai de Moi, Platini, j'ai pris un signé noir, et ça tout. affine. Hein. Oui, mais c'est vrai, hein, j'ai l'impression que tu as perdu 2 tailles, C'est ça, exactement. chouchou. Oui, c'est l'entraînement que je viens de faire. Bon, allez, passons un petit peu à l'autre recrue de l'année qui était Zakaria, Denis Zakaria. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Dites-nous un peu, les amis, est-ce que vous en pensez? Ça serait intéressant Ben, de moi, pouvoir. ça me plaît beaucoup, Zakaria, comme on en parlait hier. Il est fort physiquement, puissant, élancé, il est grand. On a vu des vidéos, il a des jambes, C'est des c'est des compas. compas. Et puis, il est surnommé le Poulpe 2.0 en Allemagne. Ouais. Donc, ça ressemble un peu à Pogba. Pas mal techniquement, parce qu'on a pu le voir sur certaines vidéos. Et moi, j'ai pu voir des matchs de Mönchengladbach contre l'Inter et le PSG l'année dernière en Ligue des Ouais. Champions. Manchester City, pardon, pas le PSG. Et c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Donc, pour moi, à 5 millions, parce qu'ils ne parlent même pas de bonus, ils disent 4,5 millions et basta. Alors que c'était 5 plus 2. Donc, pour moi, c'est une très bonne recrue au niveau de la qualité du joueur Ouais. et encore plus au niveau du prix. Donc, Exactement. c'est tout bon et je pense que ça va être la bonne surprise. Ouais, et puis si c'est un joueur qui fait pas l'affaire, on pourra toujours le revendre plus cher que ce qu'on l'a acheté. C'est Hein, de ça. toute Mais c'est façon, ça. 7 millions d'euros aujourd'hui, c'est comme si la Juventus allait s'acheter un grec au lieu de passer au restaurant. Il y a Dante Naikol qui nous dit une recrue très intelligente. Enzo qui nous dit on verra, je ne connais pas. C'est passé trop vite. Je suis désolé, Enzo. Hop, je reprends ton commentaire. On verra, je ne connais pas, mais dans les vidéos YouTube, il me hype. Ah oui, alors attention aux vidéos YouTube, hein, tu le sais très bien, Ouais. Enzo. Hein, il y a toujours, c'est toujours les highlights, etc. Mais ce qu'on peut voir, en tout cas, il a une belle qualité physique, une belle qualité de récupération. Il se projette vers l'avant et ça, c'est hyper intéressant. Une belle qualité technique. Mais moi, ce que je trouve chez ce joueur, c'est qu'il ne libère pas assez de vite le ballon. Parfois, il va dribbler 3 joueurs, alors qu'en fait, en une passe, il casse une ligne et directement, ça permet d'amener beaucoup plus de Et danger. au niveau de la précision, il est très très bon, la précision de passe, parce que sur la vidéo de la Juventus de sa présentation, Mm. ils ont dit qu'il avait 90% de passes réussies. Ouais. Donc c'est énorme quand même pour un milieu, un 6. Ça veut dire qu'il se La trompe saison pas dernière, souvent et qu'il est vraiment très précis dans ses passes. Ouais. Donc Qu'est-ce je que tu en pense que penses? vraiment, ça va Excuse-moi. être fort. Ça va être Excuse-moi, fort. Lionel. Non, Qu'est-ce que tu non. en penses, Loris, toi, justement, de cette recrue? Est-ce que tu penses à une recrue intelligente? Comment tu le vois jouer? très, Comment est-ce que très, tu très vois évoluer? intelligente cette recrue. Très intelligent. S'il y a le Bayern qui est dessus, c'est pas pour rien. S'il y avait des grands clubs, là aussi, comme Vlahovic, on a anticipé. Je trouve ça cool, très cool, parce que pas sûr qu'on aurait eu notre mot à dire cet été. Pour lui, moi j'avais peur d'une chose, c'était le salaire qu'on allait lui donner. J'avais peur qu'on fasse les mêmes erreurs qu'avec Rabiot et Ramsey, à le prendre pas cher, mais au final lui donner un gros salaire. Au final, le salaire il n'est pas énorme, donc les erreurs sont pas renouvelées. Donc parfait. C'est un gars qui a une expérience, plus de 200 matchs en Bundesliga. Il a joué des matchs de Ligue des Champions. Il a une expérience internationale avec un grand tournoi, l'Euro. La Suisse était quand même assez loin à l'Euro. Au final, ils ont battu la France quand même. Donc, tu vois, il y a quand même un parcours. On fait la comparaison avec Pogba. Et Pogba, quand il est arrivé, il avait rien. Tu vois, c'était un petit qu'on ne connaissait pas. Là, le gars arrive quand même, certes, pas à 19 ans, il a 25 ans, mais il a quand même une expérience derrière lui. Oui, il a Moi, je le vois comme une très 230. bonne recrue. Et
Ouais. Vas-y, hein, continue, excuse-moi. C'est moi, je croyais que tu avais fini. Ouais, moi j'attends une deuxième partie de saison. Du coup, je pense que ça va être une bonne recrue. Très bonne recrue. Alors, messieurs, je vous coupe. Ouais, vas-y. Vidéo officielle des Rangers, avec Ouais. petite vidéo de 5 secondes, avec écrit Ready, vidéo de vestiaire avec un maillot. C'est bon Ça ça. sent bon. Bye Ça sent bon. bye, Ramsey. Il y a Blukta qui nous dit Zakaria, j'ai vu pas mal de vidéos et il aime vraiment. Il y a Dante Nako qui nous dit une recrue hyper intelligente. Il y a Enzo qui nous dit on verra, je connais. Ah, j'ai déjà lu celui-là. Juventino Sceptique qui nous dit je le trouve intéressant, vraiment intéressant. C'est un guerrier. Il a de l'expérience en Ligue des Champions. En plus, donc pour le prix mis dessus, c'est une bonne chose, surtout qu'encore une fois, il va pouvoir permettre à Locatelli de se libérer offensivement. Oui, tu as tout dit en fait, et tu l'avais commencé à le dire aussi, Loris, c'est 240 matchs en professionnel, 40 sélections. C'est quelqu'un qui est habitué au haut niveau. Alors, on a fait un petit trade hier sur Zakaria, si vous le connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Tutti You. Il est encore disponible sur Twitter. On voit bien sa heatmap, hein, c'est un joueur qui joue devant la défense. On parlera d'un libéraux des milieux de terrain ou un 10 de la défense. Et pour le coup, est assez fin techniquement. Chris, qu'est-ce que tu en penses un peu de cette recrue? J'attends de voir, moi, personnellement. Alors oui, effectivement, moi, l'avantage qu'il y a, c'est que ça va apporter de la fraîcheur, parce qu'il nous en fallait, là. Comme je disais, Bentancur, des gars comme ça, c'est arrivé au bout de l'aventure. Moi, il y a un truc qui me plaît, c'est que le gars, il est arrivé, il avait la banane. Donc le mec, il était souriant. J'ai été sur le compte de Gladbach, on va simplifier les choses, et j'ai lu des commentaires suite à son départ. Et en fait, il faisait l'unanimité. Il fait l'unanimité. Ouais. J'ai vu des coms. Il y en a un qui dit il est peut-être un peu surestimé, mais c'est un très bon type déjà. Ils disent que c'est un professionnel. Après, en 2 ans, par contre, il a loupé 26 matchs pour des petites blessures. Il y a eu le Covid et tout. Alors attention, des fois, il a des petits pépins physiques. Mais j'attends de voir. Après, je lui dis, il a fait l'unanimité. Je veux dire, le gars, bon, voilà, moi, les vidéos, je préfère pas m'arrêter sur des highlights. Parce que je pense qu'on fait tous des highlights, nous, on peut signer n'importe où aussi. Hein. Donc, ça, je préfère moi, je préfère attendre. Il faut savoir que Zakaria, c'est aussi un joueur qui peut jouer derrière, qui peut jouer en défense centrale, oui, même s'il est meilleur au milieu de terrain. Donc, c'est pour vous placer, pour vous situer un peu le placement du joueur. Il ne faut pas espérer que le joueur joue plus haut. C'est pas un Pogba. Parce que, ok, les comparaisons, c'est par rapport au physique, hein, j'ai bien compris, la taille, les compas, ou en son temps, on aurait pu dire un Vieira. Non, c'est un joueur, c'est un récupérateur. Donc voilà, c'est un gars qui va jouer derrière. Effectivement, ça peut libérer Locatelli. Moi, personnellement, j'espère que ça sera vraiment le libéraux de la défense, du milieu, comme tu dis. Moi, j'aimerais bien que Locatelli soit un poil plus haut. Je trouve que c'est là qu'il est le meilleur. Si on joue à 2-6, moi, je trouve que c'est un peu décevant pour Locatelli parce que ça le bride un peu, tu vois. Oui, après, maintenant, pour Zakaria, honnêtement, concrètement, et je pense qu'on est quand même une grosse majorité ici à pas trop le connaître. Donc, il faut un peu se mesurer. Je sais qu'on est tous contents. C'est pour ça que moi, on est tous contents, hein, je veux dire. Tu vas te casser notre délire. Non, mais il faut un peu. T'as raison, faut un peu se détendre parce que je sais très bien que la hype, elle peut vite se casser la gueule. Tu fais match nul contre Vérone ce week-end, t'as des joueurs qui vont se faire fracasser. Donc, je sais très bien comment que ça se passe avec les supporters 2.0 des fois. Hein. Attention, je vise personne, hein, les gars, attention. Mais attention, on a pour voir d'un point de vue plus général, forcément pour moi il y a une plus-value avec les recrues qu'on a faites, en tout cas surtout Vlahovic. Mais attention, hein, Vlahovic c'est aussi un gamin de 21 ans. Hein. Attention, hein, on a à la Juve, pour vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec le terrain, Vlahovic il avait environ 400 000 abonnés sur Instagram, il est arrivé à la Juve, il est à 1 million là. Donc vous voyez déjà le changement de dimension. On a vu Kulusevski, très bon à Parme, tout le monde s'attendait à ce que ça soit un très grand. Ses entraîneurs et tout, ils le disaient. Hein. Vous voyez, Kulusevski part à Tottenham. J'espère pour lui, comme disait Lionel tout à l'heure, j'espère pour lui qu'il va réussir à se remettre bien et à progresser. Mais ça se trouve, c'est un mec où pour lui, la marche est trop haute. Alors, Vlahovic, je suis désolé de revenir sur Vlahovic, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Vlahovic, il a 21 ans, il est co-meilleur buteur de Serie A. Ça veut dire quand même quelque chose, ça veut dire que le mec est talentueux et on voit qu'il a du caractère, hein. C'est pour ça que c'est bien qu'il est comme idole Zlatan,
Parce que les mecs qui ont du caractère, généralement, c'est les mecs qui réussissent dans le sport de haut niveau. Que ça soit au tennis, que ça soit au basket, que ça soit n'importe quel sport. C'est les mecs qui ont des fois un peu le plus d'orgueil, même des fois un peu détestables, qui sont les meilleurs des fois, parce qu'ils sont déterminés. Donc pour Vlahovic, je m'en fais pas trop. Maintenant voilà, pour faire l'ensemble de tout avec Zakaria, il va peut-être falloir être un peu patient avec le joueur, parce qu'on sait qu'il arrive dans un championnat qui est plus tactique que l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un championnat qui est généralement plus ouvert. Il y a beaucoup de buts et tout, et c'est un peu du football, c'est quand même un peu du football total aussi. Ce qu'il n'y aura pas chez nous. On sait très bien qu'Allegri est pointilleux. Donc, attention, peut-être qu'au début, ça va peut-être pas être ce qu'on attend de lui. Il va falloir être peut-être un peu patient. Il y a Besserta qui nous dit, Zach, il a un petit style de Vieira de Witch pour l'instant. Mais c'est ça. Il faut qu'il confirme pour qu'il soit vraiment le Vieira qu'on attendait en tout cas à la Juventus à l'époque. Juventino Sceptique qui nous dit, honnêtement, j'arrive pas à attendre dimanche, ça va être le feu. J'espère qu'en tout cas, il va y avoir une belle définiture cette semaine. Dante Naiko qui me dit à moi, ne t'inquiète pas, Mister Allegri va lui chauffer les oreilles il va lâcher plus vite le ballon. Bah, j'espère. Pierre Martini qui nous dit officiel, Ramsey s'engage chez les Rangers. C'est officiel, j'allais vous le dire. Ouais. La photo avec le maillot officiel. Super, nickel. Il est parti. Bertonillo qui nous dit, les gars, Rabiot est le plus gros salaire de la Juve après De Ligt, c'est inadmissible. Mais c'est complètement vrai, tu as tout à fait raison. Jokel qui nous dit, dans la course à la série A, il a bugué. Sandro Alkovic, je ne sais pas si je l'ai dit, celui B. Il nous demande, vous pensez quoi du mercato de nos adversaires en championnat? J'ai pas l'impression que ça soit. Sincèrement, j'ai pas su. À part l'Inter qui a fait Gossens, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Le Milan, visiblement, ils n'ont pas de thunes. Milan, ils attendent toujours sur l'été prochain pour faire Botman et des trucs comme ça. Donc, et puis le Milan, ils essaient beaucoup ils sont plus dans la prolongation de leurs joueurs, on va dire, de leurs joueurs, des Théo Hernandez, Hernandez et Leao, les gars comme ça. Alors, Kessié partira, mais voilà, je pense que cet été, le Milan va frapper fort avec Botman et Renato Sanchez. C'est la première fois pour Max Santo, en tout cas sur le chat. Merci beaucoup de ta présence, Max Santo. Et il te dit exact, Chris, il est complètement d'accord avec toi. Et Bessertax, il nous dit Dusan donne l'impression de boire la pression. Après, c'est juste une impression. Mais je suis complètement d'accord avec toi, mon ami. Dante qui nous dit yes, communication officielle de la Juve pour Ramsey. Ok, c'est super. Ils l'ont insulté ou pas? Dans le communiqué. J'ai fait un trade d'ailleurs sur. On a fait un trade. C'était une idée de Chris sur Ramsey. Allez voir si vous l'avez toujours pas vu, en tout cas, allez voir sur Tutti Juve. On raconte sa carrière chez nous. Sa carrière turinoise. En une image, c'est incroyable. Jacques Metz, on va la ramener la championne. Je sais pas. En tout cas, c'est mieux embarqué. On est quand même en retard. C'est quand même mieux embarqué que sur l'avant-trêve. Lionel? J'allais dire, quand on va la ramener à la Champions, pourquoi pas? Tu gagnes avec des champions, t'es qualifié d'office. Hein. Et puis, pas besoin de se faire chier un championnat. Hein. Il y a moins de matchs à faire. Hein. Et puis, Chelsea nous ont montré plusieurs fois qu'en fait, quand ils avaient des difficultés en championnat, ils ont gagné 2 fois la Ligue des Champions. Oui, c'est ça. Avec Di Matteo. Avec Di Matteo, changement d'entraîneur. Je ne me rappelle plus qui, Abraham Grant peut-être, je ne sais plus, je dis peut-être une bêtise. En décembre. Ça gagne. Tourelle qui remplace Lampard, ça gagne. Donc, le Real Madrid qui gagne ses Ligues des Champions ou en fait avec Zidane qui remplace c'est Benitez, je crois. Bon, après on parle d'effectifs quand même qui était un peu plus. Alors à part le Chelsea de Di Matteo, je suis d'accord, c'était pas la meilleure formation d'Europe. Par contre là, Tourelle et Zidane, c'était pas non plus une équipe de tocard, c'est juste qu'ils mettaient plus un pied devant l'autre. Tandis que nous, on a quand même un effectif qui est quand même sur certains postes, on est quand même. C'est pour ça que les gars, on est tous contents, bien sûr, mais il ne va pas y avoir une révolution non plus. Hein. C'est sûr que tu peux pas être champion d'Europe avec Alexandre derrière. Hein. Non, mais Chris, oui, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, quand tu auras 2 joueurs qui sont capables aujourd'hui au milieu de terrain de tenir la baraque, alors qu'avant, tu n'en avais qu'un. Oui, tu vois, tu as cette possibilité de faire et avoir un vrai attaquant qui marque quand même. Par rapport à ce qu'on avait, c'est une vraie révolution, tu vois. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Mais on a pris Zakaria, on n'a pas pris Gravenberch, on n'a pas pris Pogba. Ils arrivent. Alors Zakaria, doucement. On n'a pas pris un top player non plus. On a pris un joueur dont on avait besoin. On avait besoin de ce fameux récupérateur.
Même si je pense que Bentancur était capable de le faire, mais Bentancur beaucoup trop brouillon et comme je vous le dis, il plafonnait. Puis pareil, c'est souvent qu'il regardait ses chaussures, lui. Tu sentais qu'il était un peu dépressif aussi, celui-là. Donc voilà, donc effectivement, là, on ramène du 109. Mais moi, justement, Vlahovic en attaque, ça, c'est différent. Parce qu'effectivement, on va enfin avoir un attaquant de pointe, un buteur. Maintenant, pour le reste, moi, ce que je veux juste dire, je suis désolé de plomber l'ambiance, mais c'est juste ce que je veux dire, il ne faut pas s'attendre à des merveilles et des miracles. Alors, si l'effectif est changé avec juste 2 joueurs, alors je dis, bah, putain, alors maintenant, Allegri, alors si c'est le cas, alors, Allegri ne lui dit plus jamais rien, que plus personne ne le critique, et moi le premier, parce que vous le savez, je ne suis pas un pro Allegri, mais voilà, mais j'ai du mal à y croire. Par contre, que ça soit pas pire et donc que ça soit mieux, à fond. C'est pour ça que moi je suis tout à fait comme Loris, je suis super pressé d'être un dimanche. C'est toi, Loris, qui a dit ça avant, et un autre gars, ou je sais plus qui. Enfin, moi, je suis super pressé d'être à dimanche et de voir un peu ce que ça va donner. Mais on a toujours des problèmes à gauche, on a toujours des problèmes à certains postes. C'est ça. McKennie, il est toujours foufou, ça va pas changer. Bernardeschi, il court toujours un peu partout aussi sans lâcher son ballon. Ça va pas bouger, les gars. Et on a plus Chiesa. Non. Donc, ça va être mieux, j'espère. Mais attention, il faut se calmer parce que je sais très bien que comment est le supporter, il peut être très hystérique et de la hype, ça peut méchamment dégringoler. Ouais, mais t'as raison d'avoir un peu cette voix de la raison, L'expérience, ça. etc. Mais non, je veux pas, moi, ce soir. Je suis hype, les gars. La hype sur Zakaria, elle vient d'où? Elle vient que c'est un bon joueur qui a une expérience internationale, comme le disait Loris, mais c'est un joueur qu'on paye même pas 5 millions, oui, non, avec un salaire très bas. C'est ce qu'on n'arrivait plus à faire. Ouais. Tu mets Paratici qui fait le même transfert, il va le payer 20 millions et il va lui donner 6 ou 7 millions d'euros. Ouais, il met 6 millions. C'est pas grave, mais après, il le récupère à Tottenham. Non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est des transferts qu'on n'arrivait plus à faire. Et c'est des transferts, justement, qui permettent de relancer la Juventus. Tu sais, les transferts que l'Inter et que le Milan, eux, arrivent à faire depuis 2-3 ans. Et c'est pour ça qu'ils sont devant. Et que nous, on est derrière parce qu'on a fait n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que la hype, elle est à ce niveau-là. Parce que Zakaria est un bon joueur, risque d'être une très bonne surprise. Et pour le prix qu'on l'a eu, que ce soit salaire ou prix du transfert, on risque rien. Même s'il fait 1 an et demi pas bon, mais l'année prochaine, il part au Bayern ou il part en Angleterre, mais ça va être x3 ou x4 le prix. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, s'il n'est pas bon, il ira pas au Bayern. Non, mais voilà, tu m'as compris, ou en Angleterre, parce qu'il y avait des clubs anglais qui le voulaient. En joueur, les amis, excuse-moi. Après, attends, je voulais juste te répondre, Titou, à un truc. Parce que tu disais, je comprends, tu comprenais ce que je disais, mais qu'aujourd'hui, tu voulais pas avoir de David. En gros, je suis pas venu hier pour ça. Hier, vous étiez au taquet. Vous avez fait un petit live improvisé. Vous vous êtes enjaillé. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est différent. Là, maintenant, j'arrive et puis je te climatise tout ça. C'est pour ça que je suis pas venu hier. Je vous ai laissé. Mais non, c'est pas vrai. Sa femme, elle lui a mis un coup de pression. Elle a dit, tu restes avec moi. Il est resté avec elle. Ou tu dors dehors. Mais oui, attends. Ouais, c'est frérot, ça va. Putain. Il avait trop froid. Il avait pas le... Loris, parle-nous un petit peu en fait. Est-ce que tu connais un peu Gatti ou en tout cas des départs? Choisis un peu le joueur que tu as envie de parler. Gatti, Ramsey, Dragousine ou Yassaren, ou un peu des deux, ou un peu des trois, ou un peu des quatre, comme tu veux. Eh ben, allez, on peut parler de tout le monde. Gatti, je pense que comme absolument tout le monde, on ne le connaît pas. On est encore une fois content d'une arrivée parce que c'est une bouffée d'air frais, tout simplement, qu'il nous fallait. Mais pareil, c'est un gars de la série B. C'est ça qui est pareil, la hype, elle n'est pas aussi incroyable pour lui, par contre, parce que c'est un gars de série B. Alors, même si on nous annonce que c'est le meilleur défenseur de série B, t'avais Rougani qui était meilleur défenseur de série B sans prendre un jaune. J'allais le dire. Ou c'était en série A qu'il n'a pas pris de jaune, je sais pas. Enfin, tu vois. Donc, au final, est-ce que c'est pas un Rougani 2.0? Après, peut-être pas. Ça peut être une très bonne recrue, comme quand on a été chercher Bonucci à Bari, tu vois, on sait pas, peut-être. Donc, on verra bien, on verra ce que ça va donner pour Gatti, mais en tout cas, c'est bien déjà d'avoir encore une fois anticipé le départ de Chiellini et le vieillissement de Bonucci. Mais moi, pour parler de la défense, c'est vrai que là, on se hype par rapport à l'attaque et le milieu. Maintenant, la défense, c'est vrai qu'elle fait un peu peur. Pour moi, je ne sais pas si vous partagez cet avis-là aussi. Les latéraux, défenseurs droit et gauche, pour moi, c'est des postes hyper importants au foot. Et souvent, les équipes qui vont loin dans des grandes compétitions, elles ont des grands latéraux. Parce que le poste a changé. C'est une constatation que je fais.
Parce que le poste a Exactement. changé, tu as raison. Surtout avec les 3-5-2 et qui sont beaucoup plus offensifs. Aujourd'hui, nos latéraux, c'est compliqué. Donc, je sais pas, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas sur qui on va se positionner. Je vois même personne sur qui on peut se positionner à ces postes-là, donc ça me fait un peu Si peur. à gauche, il y a 3 Donc pistes. bon, Tu les ouais, connais? le gars de l'Udinese, Il y a voilà, Udogi de l'Udinese qui paraît qui est très très bon. ouais. Il y a Cambiasso du Genoa qui est en fin de contrat en Esteban. 2023. C'est ça. Qui est en fin de Et contrat en attention. 2023 et il y a l'Inter et attention. l'Atalanta dessus. Vas-y. Et le troisième nom, Et Vinjdal. Moi, je kiffe. Lionel, il est d'origine hollandaise, les gars. C'est ça, c'est ça. Je mange la mimolette et de dames à tous les repas. Et Vinjdal de la Il veut tous les Alkmaar, Hollandais, lui. T'as vu cette génération de fous qu'ils ont? C'est incroyable. Lionel, il y a une question de Sylviane qui nous dit, est-ce qu'on connaît la formule de prêt pour Ramsey? Ben, je suis en train de répondre. Bah vas-y, hein, ça peut intéresser. Alors, ça veut dire que Ramsey, ça serait sûrement un prix de 6 mois. Avec option qui peut devenir obligatoire d'achat avec 6 millions, non? J'imagine. C'est ça. Alors, c'est le prix, c'est 70% le salaire payé par les Glasgow Rangers et 30% par la Juventus. Ouais. Et à la fin de la saison, il y aurait une option d'achat à 6 millions d'euros si les Rangers sont champions d'Écosse. Pour le moment, ils sont premiers avec 2 points d'avance par rapport au Celtic. Okay. Donc, si les Rangers sont champions, ils devront payer ces 6 millions d'euros pour récupérer Ramsey. Et j'ai vu une précision aussi donc sur une obligation, c'est ça? Alors, c'est une option qui peut devenir obligation en fonction de s'ils deviennent champions ou pas. Et j'ai vu une information qui était importante et que personne savait, qui a été dit sur Twitter là, par quelqu'un qui est hyper proche de la Juve, je crois, SCU, je ne sais plus qui je vous montrerai le truc. C'est ça. Et il a dit que si Ramsey était resté sans partir à la Juventus d'ici cet été, en 2022, une année supplémentaire. Une année supplémentaire de contrat obligatoire. Donc, il restait jusqu'en 2024. Jusqu'à 2024. Grâce à ce prêt, cette option disparaît. Donc, dans le pire des cas, on devra se coltiner Ramsey que jusqu'en 2023. Donc, ce prêt permet aussi de faire sauter cette option d'année qu'il y avait dans son contrat. Donc, merci à Cherubini Arriva Bene d'avoir réussi ce prêt, d'avoir fait partie de ça rapidement. Tu fais bien de le dire, j'y pensais, j'ai oublié. Ouais, hyper intéressant. Les Rangers, ils sont premiers de leur. Ils sont premiers avec 2 points d'avance. Avec 2 points d'avance. Mais je crois qu'il reste, le gros match, hein, Celtic. Après, je ne sais pas combien de matchs ils font parce que c'est ça, parce qu'ils ont fait chacun 17 matchs. Je ne sais pas combien ils sont dans le championnat, je ne sais pas combien ils font de matchs entre eux. Donc ça peut tenir. Avec un peu de cul, on va marquer le but contre le Celtic et ils auront 5 points d'avance. Il y a, comme nous dit Forza Forza Glasgow Rangers, je vais les supporter jusqu'à la mort. Mais je pense que tout le peuple juventino est avec eux. Il y a Eboutou qui nous dit, moi perso, j'ai beaucoup d'espoir sur Iataren. J'espère qu'il reviendra à la Juve en tant qu'attaquant droit. Je crois que c'est mal engagé. Qu'il soit vendu pour Gravenberch et on sera content. Aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Si on peut récupérer Gravenberch. Surtout que c'est un choix étonnant de l'Ajax. Iataren est prêté jusqu'au 3 janvier 2023. Donc, toute l'année civile, il est prêté à Amsterdam. Et Gravenberch a un contrat jusqu'en 2023. On sait qu'il y a des bonnes relations, en tout cas, entre l'Ajax et la Juventus. Il y a un canal préférentiel, comme dirait Elvin, canal parfait entre les deux clubs. J'adore ce petit. Non, franchement, petite dédicace à Elvin, à ces petites vidéos. Allez le voir, les amis, allez le supporter parce qu'il fait des vidéos incroyables tous les jours où il nous explique un petit peu l'actualité de la Juventus pendant 5 à 10 minutes. Ça fait plaisir. Il y a Juventino Sceptique qui nous dit donc il voudrait qu'il revienne. Je lisais un petit peu le chat. Ah oui, Juventino Sceptique qui nous dit Iataren ne reviendra pas, à mon avis. Ake. Est-ce que vous avez des. Loris, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, d'Ake, de sa rentrée? Est-ce que tu penses qu'il pourrait jouer en tant qu'ailier? Moi, en parlant des jeunes, je préfère 100 fois qu'il y ait Soulé qui sont intégrés à l'équipe plutôt qu'Ake. Ake, il a montré quelque chose de bien, mais c'est pas non plus. Enfin, oui, il a fait une belle entrée. Mais combien il y en a des jeunes qui ont fait des belles entrées et qui, au final, n'ont rien donné par la suite. Donc, je préférerais que Soulé soit intégré à l'effectif pro plutôt que Ake, personnellement. Après, Soulé, il a prouvé contre Ake, il a prouvé contre la Sampdoria en Coupe d'Italie et c'était des plots.
On leur a mis 4, il n'y avait rien devant. Ouais. Il y avait rien. Ouais, c'est Lui, vrai. il avait un peu de vitesse, il est rentré en fin de match, il leur a mis la misère. Ouais, c'est Voilà, ça. il faudrait le voir sur un match avec plus d'importance et sur une équipe un petit peu plus forte. Par exemple, si tu le mets sur une équipe qui est regroupée à 11 derrière, pas sûr qu'il fasse le même match que contre la Sampdoria. Ouais. Mm. Il y a Bertonillo qui nous dit, Mais- Titou, en parlant d'Elvin, il vient d'annoncer que le mercato d'été sera meilleur que le mercato hivernal. Mais c'est sûr, c'est sûr. Il y aura beaucoup plus de temps. Il y Il y a, a, il y a il y a un, il y a un Pogba qui est en fin de contrat. Tu as un Gravenberch qui Il y a un possible peut Forzaio revenir. aussi qui a fait un contrat, donc Exactement. Il y tout a peut se Chris faire. ça aussi y est qui déjà. revient de blessure. Non, c'est pas de la blessure, il faut que je perde 25 kilos. Quoi. Mais tu as des compas un peu à la. Sachez Ouais, qu'il est très j'ai des grandes grand. jambes. Il est très grand, Chris. Il est très grand. Il est plus proche du mec 90 que du 2 mètres Ah bon, que je suis du mètre. totalement à 1m90. Ouais. Attention, il a des jambes, c'est des Alors que, compas. alors que Joe Cal 28 sur le chat fait 1m20. Ouais, c'est c'est Laurel et Hardy. Non, mais c'est C'est vrai. Ben Spencer et Terence Hill. C'est ça. tu fais Gravenberch ou Pogba, par exemple. Voilà, Ouais. un des deux. Tu remplaces le milieu, l'arrière gauche, Alexandro. C'est terminé. Et après, tu vois, si tu as une autre opportunité, tu vas Rabiot, tu vas Alexandro, même Alexandro en prêt, parce que Mirko nous disait qui veut Alexandro. Il n'y a personne qui veut Alexandro. Même la Juve Stabia, ils ne veulent pas Alexandro. Donc, voilà, si tu arrives à faire ces deux recrues-là, ça peut être intéressant. Il y a qui? Barcelone? Après, Barcelone, ils veulent tout le monde, ils ont personne. Lequel? Le vrai club de Barcelone, Ouais, l'Espagnol Barcelone, ou on parle du FCB, le petit club là? Parce que là, ils ont pris un bodybuilder et Aubameyang à l'arrache qui met pas un pied devant Mais même, l'autre je crois que ça se fait pas avec Aubameyang. Non, ça se fait pas. C'est bon? C'est fait. Comment ils font? Alors, je crois qu'il fallait qu'ils libèrent un salaire. Alors, c'est un prêt. Alors, c'est parce que c'est des prêts et la plupart du salaire est déjà pris en charge par Arsenal, en fait. Parce Arsenal, ils se prennent des douilles, ils séparent de leurs joueurs, et en plus de ça, ils payent. Mais oui, gratuitement, je l'amène moi-même à l'aéroport. Sinon, il y a toujours le Portugal ou le Brésil qui le veulent. Ouais, non, mais c'est vrai, au Portugal ou au Brésil, ils pourraient jouer. Peut-être sur une petite retraite anticipée. À un moment donné, tu as voulu me poser une question, mais après, tu es parti sur autre chose. Je pense que c'est par rapport aux joueurs prêtés, là, Gatti et compagnie. Ouais, il y avait ça, ou sinon Bentancur et Kulusevski. Alors, moi, je voulais revenir juste sur Gatti, parce que j'ai entendu quelque chose, à voir si c'est de la rumeur ou pas. Parce que vous saviez que normalement, Gatti, il devait signer au Torino. Au Torino, oui. Il devait signer au Torino, et au dernier moment, la Juve s'est insérée et l'a chippé. Pour vous dire une petite anecdote, moi, au boulot, j'ai un médecin qui est de Turin et qui est granate. Et en fait, bon, on se titille un peu, évidemment. Et je suis arrivé avec un post-it que je lui ai mis de l'autre côté de son bureau par la fenêtre, et je lui ai mis no Bremer, no Gatti, parce qu'en fait, il paraîtrait que la Juve voulait négocier avec Cairo, donc le président du Torino, pour prendre Bremer, le défenseur du Torino. Et visiblement, Cairo n'a pas voulu rentrer en discussion, et il se dit que la Juve, pour faire chier le Torino, a pris Gatti pour éventuellement peut-être l'insérer plus tard dans une clause, enfin dans un deal avec Bremer. Et ce qui est très, très drôle, c'est que le médecin était sûr que Gatti avait déjà signé au Torino. Et donc, il ne comprenait pas ma vanne. Donc, j'ai ouvert la porte de son bureau et je lui dis, mais non, Gatti, il a signé au Torino. Je dis, non, je t'assure, ce matin, il passait sa visite au J médical. Vous auriez vu sa tête, les gars. Mais c'était bandant. Parce que c'est vraiment un granate. Hein. Le mec, il a sous son bureau, il a le logo du Torino. Et vous auriez vu sa tête. Il était comme ça, il me souriait. Et il s'est décomposé, quoi. C'était tellement beau. Alors, donc, si on fait ça, c'est une méthode à la Moji. Ça serait une masterclass. Leur dira, tu veux Gatti maintenant, tu vas négocier avec nous. Ça serait extraordinaire. Il y a ce que nous dit Bessertac, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, mon ami. Gatti, ça serait une monnaie d'échange. Alors oui, il y a deux clans qui s'affrontent. Hein. Il y a les avis de Chris qui disent effectivement ça serait une monnaie d'échange. Et puis il y a d'autres clans, tu vois, comme par exemple Tutto Sport qui disent non, s'il est venu à la Juventus, c'est parce que Allegri le veut et il sait qu'il peut l'emmener à maturité. Tutto Sport, le jour où ils écrivent pas des conneries, ceux-là. Écoute, ça me paraît gros. C'est un mec qui sort de nulle part, il sort du chapeau là. Alors certes, comme tu l'as dit, mais Lionel, il a bien expliqué d'où vient ce joueur.
Moi, honnêtement, 23 ans, Frosinone, moi, j'y crois pas une seconde. Ouais. Hein. J'y crois pas une seconde. Non, mais peut-être enfin, moi, On verra. Hein. je dis pas non. Je me dis, On bon, verra. bah On Moi, voilà, verra, c'est bien le, sûr. c'est le genre de reste transfert. jeune. C'est le genre de transfert qui me font passer à Marotta, qui à l'époque, quand il était à la Juve, prenait tous les meilleurs prospects italiens. Tu vois, Berardi, il avait un accord. Zaza, tu vois, il allait chercher tous ces jeunes et ils payaient pas très cher. Ils venaient à la Juve quand c'était le bon moment. S'ils étaient bons, ça restait. Si c'était pas Sinon, ça bon, dégageait. ça partait. Mais ça. voilà, c'était des joueurs voilà, qui étaient pas chers. Il y avait celui qui est au Taureau, là, qui a fait 50 clubs. Non, non, Padoï. un Ah, jeune, de milieu défensif. Padoï. Ah oui, Padoï. Non, non. Mandragora. Oh, putain. Mandragora, voilà. Mandragora. Tu vois, voilà, il y a eu Mandragora, il y a eu Zaza, il y a eu Berardi qui avait une option mais qui n'a jamais venu venir. Padoï. Sûrement Padoï. Je vais le placer. On touche pas au talisman. Et voilà, il y a eu 5, 6, 7 joueurs, des jeunes joueurs comme ça qui étaient recrutés un peu partout en Italie sous le contrôle de la Juve. Et après, c'était Orsolini, par exemple. La même chose. Donc, Petit ourson. ça me fait penser un peu voilà, à ce transfert-là. On va chercher un des meilleurs défenseurs, le meilleur peut-être défenseur central de série B, un jeune. On ne le paye pas trop cher. Et on le teste. On va voir si c'est bon et si c'est pas bon. On sait qu'il y avait le Torino dessus. On sait que peut-être il y avait la Lazio dessus aussi. Donc, ça peut partir sur des clubs après comme ça, en prêt ou avec, sur un salaire où tu ne perdras pas d'argent. Mais voilà, c'est de ce genre de transfert moi, qui me plaît et qui recommence à redevenir la vraie Juve. C'est ce que faisait la Juve à l'époque. On n'allait pas chercher des top players hyper chers. On les crée, les top players, les Del Piero, Exactement. les Zidane, les Camoranesi, les Trezeguet. Bon, c'était quand même un top player, mais il n'avait pas cette carrière à la Juve. Après, voilà, on l'écrit les champions. Après, ils partent dans les très grands clubs comme le Real de Madrid, par exemple, parce que tu ne peux pas lutter entre guillemets contre le Real. Mais c'est la Juve qui les crée. Donc voilà, il faut revenir dans cette mentalité, chercher les très bons joueurs, les faire devenir des top players. S'ils restent à vie, tant mieux. S'ils doivent partir pour des très grands clubs, mais ils partiront cher. Et ça permet voilà, de renouveler. Loris, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, des départs de Bentancur et de Kulusevski? Est-ce que, j'ai vu qu'il y avait des petits chats quand même sur Twitter qui étaient là, qui disaient, ouais, mais Kulusevski, c'est une masterclass quand même. On a réussi à le revendre le prix qu'on l'a acheté. Masterclass. Donc, bah oui. Ouais, il y a même une petite plus-value incroyable. Incroyable, qui lui crut quand tu vois les performances de Kulusevski depuis 1 an et demi chez nous. Le gars, il est venu, il a joué chez nous, il a vieilli de 1 an et demi chez nous, et pourtant on le revend plus cher avec ses performances. C'est incroyable. C'est incroyable. Bentancur, pareil, on arrive aussi à se faire une plus-value dessus. Qui lui crut en début de saison qu'on puisse faire ça. Moi, les matchs, ils me rendaient dingue, les matchs des deux. Bentancur, c'est surtout son erreur de Porto de la saison dernière, elle m'a mis un coup sur lui. C'est celle-là qui fait mal. Et après, Koulou, j'ai placé de l'espoir en lui. Et puis, au final, il avançait pas sur le terrain. Il avançait pas. C'est incroyable. Et juste, voilà, comme tout le monde dit, ils sont pas bons chez nous. Boca Lupo pour qu'il soit meilleur ailleurs. Écoute, tant pis. J'ai ma femme qui m'embête. Les deux, ça fait. Elle est là, elle est juste là. Elle m'a pris mon briquet, elle me fait tiens, tu l'as pas. Mais donne-moi ce briquet là, voilà. Mais quelle évidente JG parisienne. Attention, on va la bloquer. Ah là, fête des femmes. Pardon. Fête des femmes. Non, je plaisante, mesdames, vous savez très bien, je vous adore. Et d'ailleurs, on en a plein sur le chat et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous, mesdames, parce que vous êtes souvent la voix de la raison. Enfin bon, on disait 70 millions. 65 millions pour les deux, c'est pas mal si ça signe et s'il y a tous les bonus. Parce que si les transferts se font. Non, mais Bentancur, c'est fait. C'est un transfert définitif. Oui. C'est 19. Oui, bien sûr, mais après, vous faites un global avec les deux. Après, voilà, Koulou, c'est pas fait. Koulou, c'est un prêt de 18 mois, d'un an et demi, pardon. Et après, c'est soit ils sont en Ligue des Champions l'année prochaine, et c'est très probable avec Conte qui risque de faire un mercato de fou cet été pour jouer le titre, parce que Conte, lui, il joue pas les petites places. Il joue le titre à chaque fois. Un mercato de fou à Tottenham. Moi, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que Paratici a pu convaincre. J'arrive pas à comprendre comment Paratici a pu convaincre Conte d'acheter ces deux joueurs-là.
Franchement, vois. Alors, Kulusevski, je peux réussir à le comprendre. Parce que pour reprendre ce petit pic sur les petites chattes, machin, c'est comme dit Laurie, je pense qu'on est beaucoup à avoir cru en Kulusevski. Mais on a peut-être cru en lui à tort. C'est-à-dire qu'on s'est tous enflammés par rapport à sa saison à Parme. Il est arrivé et tout le monde a dit, ouais, mais lui, c'est le futur monstre et tout. Tu vois, c'est pour ça que je dis, attention, il faut un peu se calmer avec toujours les arrivées. Mm. Et effectivement, on a cru en lui. Et putain, ça n'a jamais fait, quoi. Au contraire, tu as l'impression qu'il a régressé. Et comme t'as Oui. l'impression qu'il traînait sa peine, hein, le mec, il traînait son fardeau chez nous, il avait toujours le. Enfin, c'était bizarre, tu vois. Et puis, Bah, s'il moi, pensait j'avais. avoir de la pression à la Juve, qu'est-ce qu'il va en avoir avec Conte, tu vois? Moi, Ouais, mais Après, après, moi, le truc, Non, c'est tu que vois. j'avais l'impression qu'il était pas spécialement là, tu vois, dans sa tête. Parce que, alors, c'est peut-être son attitude qui est comme ça. Il donne toujours l'impression d'être un peu Ouais, nonchalant. détaché. Ouais, et puis d'être un peu Mm. détaché, tu vois. Il a l'impression qu'il est un peu dans son monde. Je sais pas comment l'expliquer. Après, c'est peut-être sa façon d'être, en fait, j'en sais rien. Mais d'un autre côté, j'en parlais avec Junior aujourd'hui sur Twitter et je disais, d'un autre côté, tu avais l'impression qu'il ouais, traînait sa peine, en fait, tu vois. Et à la limite, c'est pas plus mal qu'il parte parce que au-delà de ça, ses performances sportives étaient plus bonnes. Et puis un mec qui rentre à 10 minutes de la fin face à un mec qui a 80 minutes dans les jambes, un mec de 32 ans qui a 80 minutes dans les jambes, et le mec il arrive encore à lui prendre 2 mètres, tu te dis au bout d'un moment il y a un sérieux problème, quoi. Donc ça c'était plus possible. Mm. Mais c'est vrai, tu vois, ta réflexion, Titou, est assez juste, et c'est pour ça qu'en fait on s'en prend déjà plein la gueule par les intéristes et compagnie, ouais. parce que pour eux, Paratici travaille pour nous, bande de tarés, hein, comme si les mecs de Tottenham ils avaient quelque chose à foutre de nous refiler de la thune. Mais c'est vrai que c'est un peu hallucinant, quoi. Honnêtement, c'est hallucinant. Mais en tout cas, l'histoire me montre une chose, en tout cas par cette vente-là, c'est que la Juventus a raison d'investir sur des jeunes joueurs comme ça de 21, 22 ans qui sont prometteurs. Ça marche, ça part. Ça marche pas, enfin, ça marche, c'est tant mieux pour la Juventus. Ça marche pas, on arrive toujours en tout cas à le revendre en perdant très peu d'argent, voire même en faisant une plus-value. Donc ces joueurs-là qui nous ont miné en tout cas notre effectif pendant quelques temps, pendant 1 an et demi, aujourd'hui ils partent et sur laquelle en fait la Juventus arrive à se faire un peu d'argent sur leur dos grâce à une revente. Et ça, c'est plutôt encore une masterclass du bord de Juve. et puis, j'allais Loris, dire Koulou. ouais, Ah, excuse-moi, pardon. non, J'allais dire. non, non, je voulais te donner la parole à Loris puisqu'il n'avait pas fini Vas-y, tout vas-y. à l'heure. Excuse-moi, Loris. Pourquoi? Sur quoi? Sur qui? Sur Ah, Bentancur? ouais, c'est Urban Tancourt, exactement. Ouais, bah Bentancur, lui, j'avais pas forcément de grand espoir en lui, hein, je pense, vous non plus, j'imagine. Puis comme je disais, hein, c'est l'erreur de Porto qui arrive pas à passer, qui est encore là en fait. Elle est là et elle passe pas. Moi, ce sont tous les ballons perdus, tu Elle vois. passe pas. Ouais, Et puis lui Il a, aussi, un nonchalance, il a hein, fait complète ça et nonchalance il a aussi, fait ce ça mec-là. direct. ouais, C'était un flop. exactement. Et puis là, c'est. Mm. Bah, en fait, Petite- c'est un pétard mouillé, tu vois. Il arrive plus. Il n'arrive plus, exactement. Lionel, tu voulais rajouter quelque chose sur Il arrive Je Kulusevski? voulais plus, il est rajouter par bloqué. rapport à Kulusevski, parce que Kulusevski, c'est soit Tottenham en Ligue des Champions et il signe, soit il faut qu'il joue plus de 50% des matchs avec les Spurs. Et ça peut, pourquoi on disait Conte le veut? Parce que justement, ça risque d'être un des soldats que Conte aime. Le genre de joueur qui dit rien et que Conte va pouvoir faire ce qu'il a envie, le faire travailler comme il a envie et qu'il va écouter toutes les consignes que Conte va lui donner. C'est vraiment le type de joueur que Conte adore. Tu vois, pas trop, qui n'a pas trop de caractère et que Conte peut lui retourner le cerveau. Et on a toujours dit qu'il était très bon à Parme parce qu'il y avait des espaces. Et en Angleterre, c'est quoi? Il y a Des beaucoup espaces. d'espaces. Et Exactement. ça risque d'exploser en Angleterre. Ouais, je suis Ouais, complètement le problème, d'accord c'est avec qu'il a une Comme, roulade, comme, il a une roulade derrière comme aussi, hein. Thierry Henry. Parce que Ah bon, ouais, toute proportion ouais, gardée, faut parce que qu'il la Thierry lâche. Henry, il était arrivé dans une situation à la Juve qui n'était pas pareille. Mais Thierry Henry à la Juve, il a fait 6 mois. C'était correct. Il ne jouait pas à son poste. Il jouait Ancelotti le faisait jouer n'importe où. Mais voilà, Moji sentait que ça allait pas bien se passer. Il a bien vendu à Arsenal. Par contre, après Arsenal, c'est devenu une légende d'Arsenal et du championnat anglais. Ouais, exactement. Et toi, ton avis, Chris, sur Bentancur? Bah, comme je vous ai dit au début, hein, il plafonnait en fait. C'est-à-dire que moi, quand il est arrivé, Mm. je me suis dit, putain, lui, ça peut être un sacré milieu de terrain parce que tu sens qu'il était capable de jouer avec les deux pieds, assez à l'aise techniquement et tout. Et en fait, là, on voit que ça a plu. Ça a été le meilleur joueur sous Sarri la Ce que première j'allais partie dire. de saison, Ouais. surtout la première partie de saison au milieu de terrain. Alors, à côté, c'était pas folichon, mais quand bien même, lui, il nous avait fait des bons matchs.
Et après je pense qu'il voilà, il était arrivé au bout. C'est comme Alexandro, c'est les joueurs qui sont arrivés au bout. Après, Bentancur, je pensais qu'il aurait quand même une marge de progression un peu plus importante. Et bah non, en fait, il y a au final beaucoup trop de déchets dans son jeu. Il était capable, hein, vous rappelez, c'est quel match? C'est pas le dernier match où j'ai dit que c'était le meilleur joueur? Où il avait Si. récupéré, Et il parce que, avait pourquoi? récupéré Parce qu'il y a énormément de Milan. ballons. Oui, mais et il c'est ce avait qu'on perdu disait, énormément de ballons. Énormément, mais il en perd c'est énormément ça. aussi. Et C'est quand ça. il partait en contre-attaque, d'une part, il fallait que. Je sais pas ce qu'il fallait pour qu'il tire. Il faudrait vraiment qu'il n'ait pas d'autre solution pour qu'il tire. Et où à chaque fois, il donnait sur une passe, à un moment où il peut la glisser, il la donnait toujours à contre-temps. Donc, non, ça allait pas. Beaucoup trop de lacunes, en fait. C'est un très bon récupérateur. C'est un joueur très agressif, même un peu trop, qui était souvent à la limite de prendre des rouges, qui prenait pas mal de cartons jaunes. Mais voilà, au bout d'un moment, bah, voilà, Et puis, on pensait pas qu'on allait le vendre. Parce que, comme on le disait, 40-35% qui vont à Boca. D'ailleurs, je pense que Lionel, tu pourras parler des chiffres. 35% qui vont à Boca. Et à côté de ça tu sais que le mec, il te coûtait pas cher, en fait. Donc, on se comprend. Donc, en fait, la Juve avait, c'est limite pas spécialement intérêt à le vendre. Donc, au final, c'est un peu aussi une surprise. Et bah, on arrive à prendre un peu de thunes là-dessus. Donc, bah, c'est tout bénef, encore une fois. Ouais, tout c'est bénef. ça. Alors, ce soir avec nous, ce soir encore, les amis, on a Flo qui nous revient. Flo, je suis en train de te mettre à l'écran. Et alors, attention, je sais pas, je crois que tu es derrière ma fenêtre. Est-ce que tu vas apparaître, mon ami? Attends, Après, Flo. tu peux me mettre en vocal. Voilà, t'es là, non, t'es à Ah, mais il a un l'écran, beau Flo. maillot, fallait le voir, le maillot. T'es avec moi, t'es dans mon carré. Et Ça sera voilà. sorti les vintage, là. J'ai failli mettre le jaune. Ah, c'est Putain. Ah, je soirée l'ai. Moi, vintage. je vais le mettre aussi bientôt. Je vais aller Ouais, le je le mettrai le rechercher. prochain, promis. Ouais, je vais aller le rechercher chez dans mon petit coffre-fort Ah ouais, et surtout toi, on dirait que t'es un Américain, là. On dirait pas que t'es un Faudra faire un UNZ. live. non, les gars, moi, je vais me faire un suite avec Tutti Youth. Si vous avez d'ailleurs dans le chat, vous connaissez des personnes qui font des suites, pardon, floquées, Et etc. Twitch. Et je leur permettrai. Mais j'ai mon chien qui est en train de se manger la patte. Oh, arrête, on dirait un dingue. Je sais pas ce Faudra qu'ils faire ont ce soir. un live Non, Storia de la Juve. non, mais sincèrement, ouais. On va faire un live vintage. Ah, ça serait bien. Et tout le Voilà, monde, comme ça on ouais, on mettra les fera maillots vintage pour une bonne exactement. raison. Mais moi, On demande. j'ai déjà le son, moi, et la connexion, je suis parfait. Ah, yeah, c'est bon, il a le son, il a la connexion. Il est en Ah, 2G. ouais. Ça J'ai y la est, le Parisienne train, il qui est nous arrivé dit dans ton village. Titou l'américain. Mais c'est toi, mon américaine, moi chérie. C'est toi, c'est toi. Bon, allez, Euh, laissez-moi saluer le chat, là. Bonjour, Ouais, le chat. vas-y, Flo, vas-y. Bonjour, le chat. Bonsoir, Bonjour, non? le chat. Bonsoir. Et bonjour à vous. Avec sa voix de pervers. Jean Reno nous a Jean Reno est avec nous ce soir. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça t'a hypé un petit peu ou ça t'a pas hypé justement ce mercato, Flo? C'est cool. C'est cool, on est content. Après, comme il était en train de dire Chris, hein, je pense comme lui. Ok, c'est des bons prospects pour l'avenir, ces gars. Ces deux gars là qui sont arrivés. Mais c'est des jeunes, ils arrivent dans un très 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 gros club avec une autre pression. Alors, il va falloir. Faut pas trop qu'on s'enflamme non plus. Exactement. Je vais offrir un abonnement, les amis, parce que ce soir, je suis un Américain, Désolé comme de dirait casser ma femme. l'ambiance. Hein. Non, mais tu as tout à fait raison, Flo. Et on va passer directement au Tutti Speed, les amis, le Tutti Speed de Loris. Loris, C'est quoi? est-ce que tu connais un petit peu le Tutti Speed? Tout à l'heure, oui, je crois, hein, tu connais. Vas-y, je t'attends. Et le grand gagnant de l'abonnement FFox 75020, bienvenue dans la communauté, mon ami. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Tu connais le principe du Tutti Speed. Il faut répondre le plus rapidement possible. Del Piero ou Buffon? Ouais. Del Piero. Pasta al forno ou pasta al ragout? Pâte à la bolognaise Ragout. ou lasagne, quoi. Ragout. Fiorentina ou Torino? Fiorentina. Pirlo ou Marquisio? Marquisio. Italienne ou française? Coquin. Italienne. Monica Bellucci ou Catani Cotra? Monica. 3-5-2, 4-2-3-1 ou 4-3-3? 3-5-2. Comme ville, Milan ou Turin?
Thuram. Mercato, Gravenberch ou Pogba? Gravenberch. Comme, Ça, c'est pour Lionel. ouais, On le comme, signe, on le Ouais. garde, on le garde. comme latéral, tu préférerais Cancelo ou Spinazzola? Cancelo. Prosecco ou Spritz? Bah, il y a du Prosecco dans le spritz. Ouais. Oui, mais bon, t'as de l'apérole. C'est ça. Bon, bah, Prosecco alors, pas d'apérole. Comiso ou Lotito? C'est dur, hein. Oh. C'est dur. Comiso. Ah, au moins, ils nous vendent Ah les ouais. joueurs. Ouais, nous les vend, Ouais, les joueurs. Il les vend, les joueurs. Kappa, Voilà. Nike, Adidas ou Lotto pour le maillot de la Juventus? Kappa. Viande ou poisson? Viande. Pizza napolitaine ou arancino? Ça, c'est difficile. Bah, les arancini. Zidane ou Platini? Zidane. Dele Alpi ou G-Stadium? Allez, il faut aller plus vite, là. Bah, Juventus Stadium. Victoire contre la Juve, contre le Real de 2003 ou de 2015? 2015. On le vire. Roma ou Paris? Paris. Paris? Pourquoi Paris? Pourquoi Paris? Oh, parce que j'y suis. Parce que la ville est très belle. La Parce ville que est très Anne belle. Hidalgo, La Rome est voilà. très belle aussi. Ouais, c'est vrai. Exactement. Caleçon ou boxer? On rentre dans ton intimité. Ah, boxer. Coca ou Pepsi? Coca. Team CR7 ou Team Messi? CR7. Catenaccio ou Joga Bonito? Joga Bonito. Ouais, oui. Et la dernière, merci Loris Mandzukic ou Ouais. Tevez? Tevez. Ouais, Complètement. super. On je suis vraiment trop vieux. Pourquoi? T'aurais dit quoi, toi? Ouais, moi, je suis sur Mandzukic déjà. Ouais. Je suis sur Mister No Good. On te l'a fait, toi, Non, mais le Tutti Speed, Oui, Chris? oui. Oui, mais toi, t'as été un enfoiré en plus. Moi, il y a Ouais, que moi Parce qui que n'avais moi, pas eu le c'était droit. Hein. c'était ou Inter ou Fiorentina, c'était Metz ou la Juve, c'était machin. Toi, c'est que des pièges en fait. Ah ouais. Flo, t'as pas eu ton Tutti Speed? Non, moi, je suis énervé là. Ah ouais, La bah prochaine, vas-y, c'est la parti, je prochaine. te le fais. Del Piero ou Buffon? Tu dois rappeler Del Piero. rapidement. Voilà, pasta al forno ou pasta al ragù? Alforn. Fiorentina ou Torino? Voilà. Alors, dis, dépêche-toi là-haut. Alessandria. Ok. Pirlo ou Marquisio? Pirlo. Italienne ou française? Italo-française. Bellucci ou Nicotra? Bellucci. 3-5-2 et 4-2, 4-2-3. 4-3-3. 4-3-3. Voilà, ville, Milano ou Torino? Torino. Mercato, Gravenberch ou Pogba? Pogba. Cancelo ou Spinazzola? Pina. Prosecco ou Spritz? J'aime pas les deux. Comiso ou Lotito? Agnelli. Allez, là, t'as plus le droit, là, mon loulou. Allez, Comiso dans le. Ouais. Capana et Adidas ou Lotto? Kappa. Viande ou poisson? Viande. Pizza napolitaine ou arancino? Arancino. Zidane ou Platini? Ah, arancino, mais moi je sais lesquelles. Celle de chez Mimo. Celle de Mimo, ouais. On a un café, un bar en Italie, ils font des pizzas, etc. Et ils font des arancini, moi je te jure. Flo, il passe sa journée là-bas. Il va à la plage, il y va, il en mange une, il redescend. Il remonte, il prend une arancini, il va manger après chez lui. C'est un truc de dingue. Mais franchement, ils sont addictifs, les amis. Zidane ou Platini? Ah, bah, j'ai pas connu Platini, je dirais Zidane. Dele Alpi ou Gistadion? Pour la nostalgie des Alpi. Victoire contre le Real, 2003 ou 2015? Même si la piste d'athlétisme, c'était dégueulasse, on voyait. Ouais, mais c'est quand même le Dele Alpi, c'était une folie. Ouais. Victoire contre le Real, 2003 ou 2015? À 2003, la demi-finale, c'est mon plus beau match. Roma ou Parigi? Je suis allé à Rome, je suis jamais allé à Paris. Rome. Ah, mais viens à la maison, viens à la maison. Allez. Ben Spencer ou Terence Hill? Ah, les baffes de Spencer, elles étaient énormes quand même. Ouais, Ça, je caleçon ou boxer? J'ai vu ça, la Loris. Je suis sûr que t'as un slip. Non, boxer, bien moulant, tu veux que je le montre? Non, Boxer. boxer. Coca ou Pepsi? Coca, c'est quoi Pepsi? Team CR7 ou Team Messi? C'est R7. Super. Catenaccio ou Joga Bonito? Joga Bonito, même si on Et connaîtra jamais ça. Et l'ultima Mandzukic ou Tevez? Tevez, Carlitos.
Ah, merci Flo, enfin tu l'as fait. Flo, tu es avec nous ce soir parce que ce soir tu viens nous présenter Mais pourquoi je suis là justement. en fait? Exactement. Pourquoi tu es là? Dis-nous la vérité. Je Pourquoi sais t'es pas, là? je suis arrivé. T'as vu On de la m'a dit de lumière, t'es m'enlever. rentré. Non, je Oh, suis là pour le Tutti Tweet. exactement, il est l'heure du tout tweet. Il va falloir que je fasse des jingles, les amis. Si vous savez qui est-ce que je pourrais, qui voudrait nous faire des jingles, franchement, venez en DM et on étudie le truc. Et franchement, ça sera pour une belle cause, les amis. Ça sera pour pouvoir donner à manger, faire des maraudes, etc. Donc, vous êtes les bienvenus si vous avez envie de donner votre aide. Personne n'a répondu, Lionel, dans le chat là, pour savoir qui fait J'ai pas vu, non, j'ai pas vu. des suites. Ah, les Sinon, amis. après, s'ils connaissent, ils nous envoient un DM sur Toutiyou ou sur Titou, sur moi. Et Ah, sur Exactement. Internet, tu on vas s'arrange trouver un comme ça. type qui fait ça. Ouais, il faut qu'on se fasse une petite ligne de vêtements tout petit you, Ouais, mais si on les peut amis. bosser quelqu'un, un copain de quelqu'un qui connaît aussi, quelqu'un qui nous suit, il le fait. On Ouais. va faire Et puis travailler ouais, et puis en plus, les connaissances. exactement. Puis en plus, Flo, il a les moyens de tous les payer, donc vous inquiétez pas, vous pouvez mettre une note Ouais. salée, il n'y a pas de problème. Tout le monde le sait, ça. Bah oui, bah oui. Allez, Flo, je mets le premier tweet sur Bentancourt niveau Pirlo. Allez, c'est à l'écran. Ouais, alors on a eu cette perle cette semaine. Bah, je vais pas tout vous traduire parce que je parle anglais autant que Franck Ribéry parle français, mais Tu veux que je te le traduise? en gros, le tweet il raconte que que Bentancur est surnommé le Pirlo uruguayen. Bon courage aux supporters de Tottenham. Ouais, et alors la traduction, c'est évaluer l'homme surnommé par beaucoup le Pirlo uruguayen. Pourquoi il s'adapte parfaitement à notre système et peut devenir une vraie star sous Conte. Positionnement polyvalent au centre du terrain, un gagnant né. Eh ben, écoutez, hein, on vous souhaite bonne chance, les amis. Ouais. Et franchement, Vous allez vous régaler. franchement, et ne le renvoyez pas, surtout pas. Deuxième tweet, c'est Bayern de Munich, France. Ah putain, on a eu une perle la semaine dernière de leur part. Exactement. Et là, ils ont refrappé, quoi. Alors, c'était quoi la perle la semaine dernière? C'était en La gros semaine dernière, il disait qu'on n'avait pas les sous pour se payer Vlahovic et qu'il allait partir au Bayern. Du Et coup, là, cette semaine, ils nous ont, à notre grand désespoir, annoncé que Denis Zakaria était en négociation avec le Bayern de Munich. Eh ben, franchement, s'ils annoncent, ils veulent pas annoncer Gravenberch, Pogba. Ah, mais il faut qu'ils continuent sur leur lancée, là. Ils sont sur un bon move, là. Ouais. La prochaine perle, c'est Ramsey vers l'Écosse, les amis. Et voilà, merci Mirko Scali en tout cas, il nous a fait une belle petite, un beau petit montage vidéo. Donc c'était Ramsey ce matin qui prenait l'avion vers l'Écosse. Enfin, on en a un autre aussi avant d'arriver à la Palme cette semaine, c'est un tweet sur la finance. Ah oui. De Raphaël Oriema. Bah, vous savez, les fameux journalistes napolitains qui. Il est énorme. Qui sont toujours pleins de bon sens. Donc, alors lui celui-là, c'est un des prix Nobel de l'intelligence. Ça existe le prix Nobel de l'intelligence? Sûrement, mais en tout cas, je pense qu'il a le cancer. On va le créer. Il est bête. Allez, on le traduit un petit peu. Alors, c'est pratiquement fait pour Kulusevski et Betancourt à Tottenham, pour un total de 70 millions d'euros. Encore une grosse blague de la Juventus qui s'est mis en accord avec Paratici pour se faire rembourser les dépenses pour Vlahovic et pour Zakaria. Appelez la police. Appelez la garde des finances, n'importe quoi. C'est des débiles. C'est des débiles. Mais les mecs, en fait, ils alimentent comme ça tous les Napolitains. Et comme ça, ça alimente en fait le truc. En fait, faut savoir qu'ils adorent ça. Il y a un truc de bien dans cette histoire, c'est que ça faisait un moment qu'on les entendait pas péter les plombs. C'est vrai qu'Oriema. Du coup, on peut se dire que c'est du bien pour nous. Quand on les voit péter les plombs sur nous, c'est qu'on va bien peut-être. Et enfin, la palme de cette semaine du tweet, c'est le GOAT. Lionel. Ils sont cons comme des buts. C'est pas possible. Arriva Bene quand il doit sortir 70 millions, vous le voyez sur la photo de gauche, il fait la gueule. Et quand il paye 4 millions et demi, il a le sourire. Un vrai chef d'œuvre ce mercato. Merci Arriva Bene. Lionel, en 5 minutes, il avait déjà fait 50 likes. Je pense que tu dois être aux alentours des 200 là, non? Sur ton
sais même pas. Je prends tellement la tête que je regarde même plus. J'ai un tremblant énorme. Ah, le Genre, mec il y classé. a pas Attends, de blague. je vais te dire, Lionel. Je vais voir, je vais les regarder. Allez. Putain, Ah, mais c'est vrai qu'on voit sur les photos, il y a une gueule différente. Hein. Tu vois que le mec, ah, mais il c'est a tout incroyable. lâché. Complètement. Attends, je vais regarder. Je suis là, je suis sur ta page, Lionel. 173. 173 tweets. J'aime. Bravo, bravo. T'as la palme. Merci beaucoup, Lionel. En tout cas, Et tu par nous as contre, bien très fait. très bonne blague de Bludka sur le chat, sur la palme. J'aime beaucoup cet humour. La palme, J'adore, c'est j'adore. Chris, non? Ah oui, Avec le Chris, drapeau ouais, anglais. Putain, Chris, ouais, t'en as putain, pas ouais. marre de t'embrouiller avec Ah tous là les là. intéristes de la Terre? Non, mais moi, les gars, vous savez, les gars, je vais vous expliquer un truc. Moi, les gars, vous savez, de toute façon, c'est comme beaucoup. Je peux tellement pas les encadrer qu'en plus, je peux pas laisser passer, moi. On m'a dit, mais bloque-les, tu t'en fous. Mais non, mais parce que même moi, je rêve de les monter en l'air, en fait. Donc, non. Mais par contre, ouais, j'ai tweeté tellement vite, en fait, pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a eu il y a Instant Foot qui a mis, qui est bizarrement Instant Foot, qui est une page de foot, hein, pourtant, qui a remis le communiqué de la Curva Fiesole et de la Fiorentina, qui trash Vlahovic, la Juve, Comiso, en fait. Et il parle des joueurs qui se barrent de chez eux pour aller dans des clubs sans identité comme nous. Sauf qu'en fait, la Curva Fiesole qui fait qui fait des leçons de morale, faut savoir que, comme je l'expliquais au dernier live, qui eux ont des tags chez eux dans leur Curva sur le Hazel et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une petite bande d'intéristes sur Twitter, là, des jeunes couillons, qui sont toujours. Enfin, dès qu'il y a un truc comme ça, ils sont à l'affût. Et en fait, le mec a commencé à surenchérir. Sauf que les intéristes, donc des intéristes, il faut savoir que les intéristes, quand ils viennent à Turin, ils débarquent avec des drapeaux de Liverpool, des écharpes de Liverpool ou des drapeaux britanniques. Et comme un con, j'ai écrit trop vite, j'ai mis drapeau anglais. Et sauf que le blason Du de la ville de Milan. Milan, de la Lombardie, c'est un drapeau, c'est une croix de Saint-Georges en fait. Donc en fait, quand j'ai écrit, les mecs ils se sont engouffrés dans le truc et ça a retweeté de tous les côtés pour que je m'en prenne plein la gueule. Mais c'est juste que j'ai tweeté trop vite. Et j'avoue qu'il a raison, Blukta, là-dessus. J'aurais mieux fait de m'abstenir, quoi. J'aurais mieux fait de réfléchir un petit peu. Non, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Et en tout Ah, cas, mais moi, je merci, démarre tout Chris. de suite, hein, les gars. Je suis bon client. Mais justement, Moi, tu tu vois, vois. moi, je fais pas attention à ça parce que ça part après, c'est dans le grenade. Mais Ah, il a mais c'est raison. toujours Faut les mêmes, savoir- en fait. Moi, faut savoir- je vais juste reprendre un truc que Calo disait. Calo, il l'avait dit une fois chez Amine. Calo avait dit, mais les gars, défendez à fond. On en prend tellement plein la gueule en Italie et tout, que moi, je ne peux pas Exactement. laisser passer. En fait, je suis obligé de répondre. Je suis obligé. Et moi, je réponds. Alors, certes, là, j'ai vraiment pété un câble, là, par contre, tout à l'heure. Mais je réponds. Ouais, j'ai reçu 2 mails de Twitter, hein, comme quoi j'enfreignais les règles. Parce qu'il y en a qui m'ont balayé, il y en a qui m'ont signalé. Et en fait, le truc, donc les mecs ils t'allument, après ils te signalent, tu vois, c'est drôle. Ouais, non, Et en fait, l'histoire, c'est qu'on en prend tellement plein la gueule que moi, et puis c'est toujours les mêmes en fait, c'est qu'en fait, je peux pas laisser passer. Je peux pas. Et puis surtout que les mecs encore, ils seraient clean, tu vois, mais ils sont pas clean. Ils sont pas clean, donc au bout d'un moment, ils ferment leur gueule. Et puis voilà. Mais ouais, mais moi, je vais au front hein, pour nos couleurs, hein, les gars, y a pas de problème. Et c'est ça, Forza Juve. Et en tout cas, ouais, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces anecdotes. Ça fait toujours plaisir, Chris. Et puis en tout cas, voilà, tu as 20 ans de Curva Sud, c'est pas pour rien. Et c'est normal qu'aujourd'hui, tu es là au quart de tour. Et sur Twitter, j'ai mis une photo là, parce que le mec, il parlait En fait, les mecs, ils disaient que les Juventines, ils n'étaient pas bien pour donner des leçons, parce qu'effectivement, il y a des mecs qui avaient mis une banderole qui se moquait en fait de la tragédie de Superga où l'avion du Torino s'était écrasé. Sauf que depuis, comme j'ai dit, la Curva Sud a fait un monde honorable et lors d'un match, les Traditions ont mis une énorme banderole en hommage aux disparus de Superga, justement. Ce que n'a jamais fait la Curva Nord par rapport à leur banderole, ce que n'ont jamais fait les Fiorentini. C'est-à-dire que j'ai mis une photo lors d'un interview où les intéristes mettent une banderole en se foutant de la gueule du Hazel. Et c'est un match où justement j'étais en plus, et on leur avait mis 2-1. C'est un pote qui m'a précisé parce que j'avais complètement oublié. Il m'a dit non, mais on y était en plus et on les avait bien climatisés, quoi. Donc voilà, quoi. Faut savoir que les mecs qui viennent te donner des leçons de morale ou qui viennent te répondre, c'est des mecs où leur courva, ils savent pas ce qui se passe dans leur courva parce qu'ils sont chez eux et puis ils vont jamais au stade. Et en fait, c'est des clubs qui ne sont jamais excusés,
qui ne se sont jamais, enfin des Courvas qui en ont rien à foutre, qui dès que tu joues contre eux, ils te vannent sur le Heysel, sur les morts, et ils n'arrêtent jamais. Alors que la Juve, il y a des gars, il y a aucune Courva qui est intelligente. Hein. Faut arrêter que ça soit en France, en Italie, il y a de la provocation, des couillons partout. C'est pas ça que je dis. Mais les Juventini, au moins, ont fait amende honorable en déployant une grande banderole écrit Honoré ai caduti di Superga. Donc moi je trouve que c'est bien. Ça n'excuse pas la première banderole qu'il y avait, mais je pense que c'est bien. Sauf que les Interistes ne le font jamais, les Napolitains ne le font jamais, les Fiorentini ne le font jamais, les Romains ne le font jamais, les Lazial ne le font jamais, parce que tous ces clubs-là, ils nous l'ont déjà fait. Donc au bout d'un moment, c'est bien gentil de nous mettre tout sur la gueule, mais quand c'est sur la Juve, ça passe très bien. Vis-à-vis on va dire de l'opinion publique, ça passe toujours, parce que nous, on peut tout prendre dans la gueule. Par contre, dès que c'est nous qui faisons un pas de travers, on en prend plein la gueule. Et moi, je suis désolé, les gars, je reprends ce que Calo avait dit, mais il y a 1 an ou 2 ans en arrière. Mais les gars, quand ça attaque la Juve, il faut la défendre. Bien sûr. Et Forza Juve, ouais. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ce coup de gueule, Chris. Ça fait toujours plaisir. Non, ça fait toujours plaisir. On va faire une rubrique, le coup de gueule de Chris. Non, mais on va faire les anecdotes de Chris, le tout petit Chris. Ne vous inquiétez pas, les amis. Il a tellement d'anecdotes qu'en tout cas, il va. Vous savez que j'ai un truc à dire. J'ai un truc à dire toutes les semaines. C'est pas possible. Jamais une fois, je suis content. Non, on va commencer par ça. Le coup de gueule, comme ça, tu l'auras donné. Mais le pire, c'est que j'étais. Putain, ce matin, je savais qu'on faisait le live, j'ai dit ouais putain c'est cool, Ramsey il se tire, tout le monde se tire, bonne humeur. Je me suis embrouillé avec les Interistes tout l'après-midi, mais j'étais limite, j'arrivais là, j'étais vénère. Je suis sûr qu'en temps normal, ça se trouve, j'aurais même pas dit ouais les gars, arrêtez de vous enflammer avec Zakaria Vlahovic. Ça se trouve, j'aurais été là, mais les gars, c'est trop bien. Les autres, ils m'ont tellement chauffé que je suis arrivé un peu chafouin, tu vois. En tout cas, mais tu m'étonnes, tu vois, avec 99 ans, toi, mon gars. Mais attends, les amis, on va essayer de se rendre à Turin. On l'avait essayé de le faire avec Calo à un moment donné. On va essayer de se rendre à Turin. Les jauges vont ouvrir, etc. On va essayer de choper des petits billets. Et puis, on y essaiera d'aller voir Vlahovic. On vous tiendra au courant. Faites pour pas vous comme dire moi. Faites pas comme moi. Moi, je me suis fait baiser. C'était à l'inauguration, pas à l'inauguration, mais au premier match dans le Stadium. Dans le Stadium, c'était Juventus-Parme, je me souviens. C'était le jour de mon anniversaire, le 11 septembre. Ah, le premier match de championnat, alors. Ouais, juste Parme. De Lichtsteiner. Ouais, j'y étais aussi. Lichtsteiner avec le super but de Marquisio. J'ai acheté les places sur Internet. Je ne sais plus par quoi j'étais passé, parce que c'était en 2011. J'étais arrivé là-bas, rendez-vous avec un mec dans un hôtel à côté de Turin. Le gars, il arrive, il me passe les places. Tac, j'arrive au stade, je regarde mon billet. J'avais payé la place 120, 130 euros. Et ça en valait quoi, 45, 50 30 euros. Voilà. Ouais. 30 euros. Ouais. Mais t'as pu rentrer dans. Oui, c'était une place à 30 euros que je lui ai payé 130 euros. Bienvenue en Italie. Non, mais ça arrive bon, même au plus trop possible, ça. C'était impossible de passer par le club. Oui, c'est impossible de passer par le club. C'est compliqué de passer par le club. Maintenant, c'est bon parce qu'il n'y a plus les ultras. En ce moment, c'est un peu plus facile. Mais c'est vrai que ça risque de repartir quand ils vont déjà refaire la vente d'abonnement. Il faudra un peu vous méfier si tout d'un coup, on ne sait pas, si tout d'un coup les ultras reviennent et tout. Après, ça risque d'être compliqué. Je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, affiliez-vous à des Juve Club. Affiliez-vous à des Juve Club et vous aurez la possibilité d'avoir des billets. Il y en avait un à Grenoble, mais ils ont arrêté de faire les déplacements. Ils ont gardé le bar où tu peux aller voir les matchs là-bas, mais avant, ils faisaient des déplacements. Mais ça, dans les années 2000. Ils ont arrêté. Mais je sais qu'il y a une grosse communauté juventine à Grenoble. À Grenoble, ouais. De toute façon, c'est mais moi, je vous ai dit, ceux qui veulent s'affilier à un Juve Club, vous pouvez me DM. Ouais. C'est pas pour autant, vous n'êtes pas obligé d'habiter. Moi, je suis dans un Juve Club suisse. Vous n'êtes pas obligé d'habiter là. Après, vous êtes membre. Après, effectivement, comme j'ai toujours dit, si tu joues l'Inter à la maison, je vous rappelle que le stade il est pas très grand. L'Inter à la maison et que le stade il est rempli, là pour vous, ça sera difficile d'avoir des billets. Par contre, le reste du temps, moi, je vous parle en période normale. Parce qu'actuellement, si vous prenez des billets, il y a des billets pour chaque match. Là, en ce moment, pour tous les matchs, il y a des billets. Mais après, après avec les abonnements et tout, que ça repart de plus belle, moi, je vous conseille de vous affilier ou alors de prendre des cartes de membres de la Juve. Comme ça, vous passez dans les prioritaires pour prendre des billets. Sinon, c'est compliqué. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurie. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu reviendras nous voir.
Bah, avec grand plaisir. Ouais. Plaisir est pour moi. On te souhaite beaucoup de bonne chance pour la fin de tes études. Sachez que c'est un ostéopathe et Eh si ben, vous merci. avez besoin sur Paris, vous pouvez le DM, Loris Communauté Juve. Avec grand plaisir. Merci beaucoup au chat. Ne ratez rien de Mess l'actualité rules. juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. On vous souhaite une grande et belle nuit, les amis, une grande soirée. Et puis nous, on se donne rendez-vous dimanche pour le débrief avec nos nouveaux joueurs, les amis. C'est ça, Lionel? C'est Ouais, ça. match On va titulaire. mettre 20h45 dimanche soir, donc débrief vers 22h45, 23h. Flo, Si, tu voulais nous dire un petit truc avant de partir? Non, je me demande là en une semaine, est-ce qu'ils vont être titulaires? Oui, Vlahovic, il va être titulaire. Vlahovic, Vlahovic. Vlahovic. Dusan Dusan Vlahovic. Vlahovic. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Et forza Juve! Inter merda. Inter merda. Ciao, ragazzi. Ciao, bisous à dimanche soir. Ciao. Ciao. Ciao.